la seule et unique baronne de Suisse. Bonjour à tous, bon jeudi, bon après-midi, j'espère que vous allez bien. Partagez le direct. On va faire un court direct, ça va pas être long, parce qu'il y a le grand frère Rémi qui est là. Donc ça va pas être long. On va partager le direct, partager le direct, partager le direct. Voilà, je suis en direct, on y va. Partagez le direct, moi-même je vais partager le direct. On y va. Je partage le direct. Et puis, on a deux petits sujets là. Rapidement. Deux petits sujets. Je fais d'abord les partages. Et puis, on va aller à l'essentiel. Je partage le direct. Et puis, on a deux petits sujets là. Partagez le direct. Voilà. Voilà. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Je suis en direct sur Facebook, Baron Suisse officiel, et TikTok, Baron Suisse officiel. Partagez le direct. Et on va aller très vite. Voilà. Je partage. Je fais les partages. Partagez le direct. Partagez le direct. Dites-les que je suis là. Je fais vite les partages, s'il vous plaît. Que chacun partage. Même je partage. Bipez tous les voisins, vous leur dites que je suis là. Bibé Mbanga Diaspora, là, qui vient s'asseoir ici, lui dit deux mots. Ça, comme ils sont là, ils défendent l'indéfendable. Partagez, 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 partagez. Bon, voilà, je vais continuer à partager ça après. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon jeudi à tous. Alors, on va commencer directement par le troisième sujet. Avant de commencer, je vais faire un peu de publicité. Je vais faire un peu de publicité, comme ça vous donne le temps de vous connecter. Vous êtes déjà près de 500 sur TikTok et près de 200. Partagez le direct. Voilà. Partagez, partagez, partagez. Alors, commençons par le commencement. Je vais commencer par un peu de publicité. Je ne peux même pas faire sans faire la publicité. Je ne peux pas. Rendez-vous le samedi 4 juillet du côté du Jura à Delémont, à Koufèvre, près de Delémont, avec Lady Ponce, qui est invitée par FLT, Foncam Logistique Transport. Foncam Logistique Transport. Lady Ponce, une grosse soirée de gala le 4 juillet 2026. N'oubliez pas. Je compte sur vous. Et le 11 juillet, je peux vous le confirmer, nous serons du côté de Lyon. Le 11 juillet, Lady Ponce sera à Lyon. Je vous annonce ça déjà en exclusivité. Et le 18 juillet, nous serons du côté de... Excusez-moi. Le 11 juillet, nous serons du côté de... Nous serons du côté de... Le 18 juillet, pardon. Nous serons du côté de Angers. Attendez. Je vais vous montrer quelque chose. Écoutez ça. J'ai trop de défauts et des qualités. Coucou, je suis l'artiste Lady Ponce, la lionne indomptable de la culture camerounaise et africaine. Alors, le 18 juillet 2026, je serai bel et bien à Angers. Je serai là pour le gala des belles rencontres par l'association d'âmes de cœur. Et le versement sera de taille. Ça sera la incognito. Et chacun... Donc, n'oubliez pas, le 18 juillet, Lady Ponce sera du côté de Angers, près de Nantes. Et le 4 juillet, ce sera en Suisse, du côté du Jura, à Delémont. Et enfin, le 15 août, nous serons du côté de Ludwigshafen. Merde, c'est dit, hein. Ludwigshafen, en Allemagne. On sera le 15 août, elle sera du côté de Ludwigshafen. Je compte sur vous.
Donc, soyez attentifs, soyez prêts. Ça va aller vite. Voilà. Merci beaucoup à tous. Je crois que j'ai fini la publicité. On va aller à l'essentiel. Je vais commencer par le troisième sujet rapidement que je vais survoler. Le troisième sujet. Vous avez vu cette affiche-ci que je vous ai montrée. Je vais vous remontrer cette affiche. Voici l'affiche. Cette affiche, comme vous voyez, je vais demander à mon administrateur d'épingler le PayPal et d'épingler l'Orange Money. S'il te plaît, épingle le PayPal, épingle l'Orange Money. C'est la fondation Baronne Suisse officielle. À quoi sert cette fondation? Cette fondation sert à aider les femmes Bayam Selam, des femmes qui nourrissent le Cameroun, des femmes qui donnent. Il y a beaucoup de femmes qui font ce métier et qui sont seules, qui élèvent leurs enfants. Alors, on a décidé que, à travers ma voix, nous pouvons donner un peu de bonheur à ces femmes. C'est pas grand-chose, mais si quelqu'un a déjà un commerce, on peut lui donner 40 000 pour augmenter. Ce ne sera pas des grosses sommes. Ce sera peut-être 40 000, maximum 50 000. On va ajouter du beurre sur l'épinard. Moi, je vais vous dire, moi, je suis l'enfant d'une Béamsela. Ma mère vendait au marché, Mbokmbi, le poisson fumé. Donc, moi, toutes mes vacances, j'allais au marché, j'ai vendu le cube, j'ai vendu le sel, j'ai vendu les arachides sur la tête, j'ai vendu les prunes, j'ai vendu le mandjanga, j'ai tout fait. Et c'est ça qui me permettait de payer mes études. Donc, je connais ce que c'est que de se débrouiller. Et j'ai regardé au niveau de la solidarité, j'ai vu que c'était les personnes les plus... que personne ne s'occupait, en fait. Alors que c'est ces femmes qui nourrissent le Cameroun. C'est grâce à elles qu'on mange tout ce qu'on a. Nos nourritures là. C'est elles qui se lèvent à 4 heures. Je me rappelle quand j'allais au marché, vers 3 heures du matin, 4 heures, quand on arrivait vers 5 heures, elles étaient déjà là. C'est des femmes qui sortent très tôt. Sans elles, il n'y a même pas de paix au Cameroun. Et on attend, on ne les valorise pas assez. Donc, je vous invite tous à participer dans le PayPal. Attendez, je vais demander à mon administrateur de mettre tout ça. Si vous pensez que ce projet que je porte est bien, excusez-moi. Donc, c'est très important que nous soyons des gens justes. Donc, je me suis dit que ma petite voix là, si ça peut porter, c'est pour ça que j'ai ouvert cette fondation. Comme vous voyez là, c'est vert. La photo est verte devant vous. Ça parle de la nourriture et tout. Donc, toutes ces mamans, on va faire ça à travers tout le Cameroun. Et l'objectif, c'est 100 femmes d'ici 2026 à aider. Nous avons déjà fait 10. Et la semaine prochaine, on va encore faire 3 ou 5. J'espère que ce mois de mai, nous allons encore pouvoir faire 10. Donc, si vous avez 10 euros, 20 euros, 30 euros, mettez dans le PayPal qui est épinglé là ou l'Orange Money. Nous, on va se charger de prendre les femmes. Parfois, ce sera la prochaine fois, il y a Mbalmayo qui a été choisi, qu'on a décidé. Il y a Mbalmayo, il y a Bafoussam et il y a Ngaoundéré. C'est les 3 villes qu'on va choisir une commerçante qui a déjà une activité, postuler simple, qui a déjà une activité, et on va seulement lui donner un peu de beurre sur les épinards. Donc, je compte sur vous. Je vois que tout le monde fait. Donc, donnons de la chance à ces mamans-là. Moi, je dis que je suis l'enfant d'une bam, c'est là. Moi, j'ai vendu au marché, donc je connais cette souffrance-là. J'ai vu beaucoup des hommes m'ont dit, ouais, il y a aussi les hommes qui élèvent seuls leurs enfants, qui font aussi, qui vendent aussi au marché. Ok, ce qu'on va faire, pour le moment, on va s'occuper des mamans, de ces mamans-là. Et peut-être une fois, on va choisir 10 hommes, comme ça, qui vendent, qui ont des activités, on va les aider. Mais pour le moment, c'est essentiellement des mamans seules qui élèvent leurs enfants et qui travaillent et qui font du bayamsela. Il faut déjà avoir au moins une activité. Il faut déjà avoir une activité qu'on va voir, parce qu'on ne va pas vous donner l'argent comme ça. On va vérifier, les équipes vont vérifier, on va voir que vous faites quelque chose et on va vous donner ce petit paquet. Ce n'est pas grand-chose. 40 000, 50 000
que vous pouvez même acheter un sac d'arachide qui peut aider encore la famille. Donc, moi, je me suis dit, on va aider les gens à pêcher. On ne va pas mettre dans les orphelinats. Il y a suffisamment de gens qui sont dans les orphelinats. On va plus... Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jadmon. Tes 100 € sont les bienvenus. Ça fait déjà 3 commerçantes qu'on va s'occuper. Merci. Donc, le plus important, c'est que vous soyez une femme seule qui fait du commerce et qui élève ses enfants. C'est vraiment important. Et vous avez déjà une activité. On ne va pas venir vous sortir de la maison pour faire une activité. Non. Les gens qui n'ont pas encore d'activité ne seront pas aidés. Parce que pour postuler, c'est simple. Vous devez déjà filmer ce que vous faites. Vous mettez, ça veut dire que quand je dis par exemple Bafoussam, vous dites je fais ici, je fais ça, vous montrez votre activité, vous filmez, vous montrez. Et grâce à ça, on va choisir une personne, on va lui remettre les 40 000 ou 50 000 qu'elle va essayer d'augmenter son fonds de commerce. La même chose pour Bafoussam, la même chose pour Mbalmayo, la même chose pour Ngaoundéré. Donc on va vraiment, l'objectif c'est de faire 100 femmes d'ici la fin de l'année. Et je compte sur vous, parce que sans vous, je ne suis rien. Ma petite voix que je porte là, je peux aussi le mettre en avant pour donner. Il faut qu'on arrête de donner l'argent aux gens pour aller acheter les sacs de riz, le machin. Les gens font déjà d'autres choses comme ça. Moi, j'ai choisi d'aider celles qui ont déjà des activités. De leur donner un peu de force, un peu de courage, un peu de beurre dans les épinards. C'est ce qu'on va faire. Donc, je compte sur vous. Je compte vraiment sur vous pour aider. Pour aider. Vous avez 10 €, vous avez 20 €, vous avez 30 €. Mettez. Merci beaucoup à tous. Donc, on compte sur vous. J'ai demandé à mon administrateur de mettre, d'épingler, de mettre en commentaire. Attendez, je vais moi-même mettre en commentaire. Il faut que je mette en commentaire. Je vais mettre en commentaire le PayPal. Soutenez. Attendez, pendant que j'écris, vous partagez le direct. La fondation. Par ici. Je compte sur vous. On va faire ici PayPal. On va faire le PayPal. Je mets déjà le PayPal. Je compte sur vous. Ou Orange Money. On va vraiment aider ces mamans-là. Je compte vraiment sur vous. Orange Money, vous faites... alors, excusez-moi, je suis en train d'écrire. On va vraiment aider. Je compte sur vous. Vraiment, donnez tout ce que vous pouvez. Le peu que vous pouvez, même si c'est 10 €. On va aider parce que c'est très important. Moi, je vais toujours vous montrer. On va filmer ces mamans. Elles vont montrer les activités. On va filmer ça devant vous. Alors, 237, 6, 97... 6, 87, 96, 66, 49. Alors, je vais recontrôler. 00237, 6, 97. Ouais, 6, 97, 96, 66, 49. Voilà. J'ai mis ça là. Je compte sur vous. Vous pouvez mettre quelque chose là. C'est très important que vous donnez un peu. Parce que c'est important. Nous devons aider ces mamans-là. C'est elles qui nourrissent le Cameroun. On ne doit pas seulement attendre qu'on doit seulement aller acheter les riz. Non, aidons-les. Et chaque jour, nous allons vous rendre compte. L'objectif, c'est 100 femmes à la fin de l'année. Qu'on voit que 100 femmes ont été aidées. Leur activité a bougé. Donc, les prochaines villes, c'est Mbalmayo, Bafoussam, Ngaoundéré. Et ensuite, on va s'étendre. L'objectif ce mois, c'est 10 femmes. Et nous comptons sur vous. Merci beaucoup à tous. Deuxième sujet.
allons directement sur le sujet de... le cinéaste de Netflix. Il est où? Voici sa photo. Il est où? Attendez, on peut regarder. Je vous montre d'abord sa photo, non? Allons sur lui. Merde. Jusqu'à je me fais... Attendez, on peut voir. Il s'appelle Monsieur Pina. Voilà. Le voici. Le grand cinéaste. Il s'appelle Monsieur Kentus. Monsieur Pina. En ce moment-là, il est dans de beaux draps. Avant de commencer, je vais vous faire écouter quelqu'un. Ensuite, je vais parler. Écoutons ça. Bipem Banga Diaspora. Les histoires à 2 balles là. Je ne suis pas dans les affaires de sentiments là. Je ne suis pas dans les affaires d'humeur personnelle. Je parle de Kankutus, un Camerounais qui résidait dans le passé quelque part, dans un pays quelque part. Il a eu son argent, il est parti investir dans le Cameroun. Là, ce sont les intérêts. Pardon. C'est l'intérêt. Bipem Banga Diaspora, il a dit que si je réponds, je fais une vidéo, il va faire 1000 vidéos. Je fais, bon, Banga Diaspora te dit, il avait fait une seule vidéo. Si tu veux faire, tu fais 100 vidéos derrière moi. Mais je vais te faire une seule vidéo et je vais t'expliquer pourquoi le canon qui tue là, Monsieur Pina est dans les problèmes. Parce que vous venez souvent sur Internet à sortir vos organes sans même chercher à vérifier. Je vais d'abord te faire écouter et je vais te dire ce qui se passe. Peut-être que tu es venu sortir les organes sans connaître. Écoutons. Du Cameroun. Le reste, je m'en fous. Je ne cherche pas à savoir si tu l'aimes ou pas. Je n'ai pas besoin de l'aimer ou pas. Quand les Américains sont dans les problèmes... Je dis, hein, pour faire la vidéo, si tu étais obligé de mettre le foulard sur la tête. Banga Diaspora, tu étais obligé de mettre le foulard sur la tête. Tellement tu es fâché que tu as même seulement attaché le foulard pour venir faire les problèmes. Bon, on va d'abord finir de t'écouter, après je vais parler. Quand les Français sont dans les problèmes, dans notre pays, on les soutient. On ne cherche pas à savoir combien de personnes il a tué. On ne cherche pas à savoir ce qu'ils ont fait. Parfois, on négocie la libération. Ou quand la loi du pays est tellement difficile, on se bat à ce que ces droits soient respectés. Et votre manière de faire, vous, par jalousie, par aigreur, vous voulez qu'on lui fasse du mal. Et ça ne marche pas avec moi. Maman. Je vais vous répondre un à un. Là, c'est un direct pour mettre chacun en garde. Ça, c'est un direct pour mettre chacun en garde. Il a mis le foulard, il nous met tous en garde. Il nous met tous en garde. Maman, écoutons. Il nous met tous en garde. Maman, Bipele vient s'asseoir et se lui dit 2 mots. Et que je ne veux pas tolérer. Et si on veut que le pays change un jour, sachez que quand on sera président, on va aller soutenir les Camerounais qui sont en Algérie là-bas, qui sont menacés. S'ils ont raison ou pas, on doit les soutenir. On doit faire comme les autres pays. Tu mélanges tout. Comme les Américains. On doit faire comme les Français. On s'en fout. On s'en fout qu'ils soient n'importe quoi. On s'en fout. Est-ce que tu comprends? Tu as ta petite démarche. Non à la Fémaya, non au Stama. Les Américains sont partis au Venezuela. Ils ont signé les gars du corps, plus de 500 personnes. Enlever le chef d'État. Amener dans le pays. Fous le camp. Tu continues, je vais te bloquer. Je te bloque. Je suis pas ici pour s'aider à votre petit chantage là. Mais je m'en fous. Je m'en fous de ça. Les Américains font plus pire que ça. Toi, tu as pris combien? Tu prends quoi? Vous êtes encore minable. On le fait. Ne crie pas sur nous. Calme-toi, je vais t'expliquer quelque chose. C'est pas parce que tu cries que tu as raison. Je vais te répondre calmement. Bon, déjà, je t'ai dit que n'attache plus le foulard là pour venir crier sur les Camerounais. Mais les Américains ont fait comme ça, les Massés. Qu'est-ce que tu racontes là même? Qu'est-ce que tu racontes là, mon frère? Tu es là, tu te bats pour changer le Cameroun. Prenons même ça. Tu te bats pour qu'on change le Cameroun. Tu viens soutenir quelqu'un, qu'on l'arrête, pas parce qu'il a fait parce qu'il a fait du faux, usage de faux. Tu viens, tu poses tout ton gros ventre là. Non, tu n'as pas de gros ventre. Tu te poses. Tu sors tes yeux de margouillat, tu grondes tout le monde, tu mets le foulard sur la tête. Pour nous expliquer que on est jaloux, on est ceci, on est cela, on n'a pas compris, nanana. Tu bagarres avec qui?
Tcham avec Kimbanga Diaspora. Tu ne sais même pas pourquoi le monsieur t'a arrêté. Tu es là, oh il a fait ceci, c'est pas pour le karma, c'est pas pour le ceci. Mais tu connais les Camerounais pourquoi? Toi-même, est-ce que tu as lu les commentaires qui sont sur ta page? Puisque le Cameroun que nous voulons demain là, c'est un Cameroun de justice et de paix. C'est un Cameroun, c'est-à-dire que nous devons être l'exemple. Tu ne peux pas demander qu'il y ait changement et tu soutiens le faux parce que c'est ton frère. Que oh, c'est bien d'aller faire ça là-bas. Non! C'est très grave ce que tu es en train de faire là. C'est très grave ce que tu es en train de faire. Tu ne crédibilises pas ta lutte. Ça veut dire que demain, quelqu'un peut aller là-bas, il tombe le coup. Il porte l'argent, il vient avec le Cameroun, tu es d'accord? Non, ça ne se passe pas comme ça. Si, nous là, pourquoi donc tu te plains de ceux qui volent au Cameroun? Pourquoi tu te plains? Ils ne sont pas différents de ceux qui vont voler dehors. Mais oui, si nous voulons que les choses changent, on doit avoir un peu de probité morale. C'est cette société que nous voulons changer, on doit être classe. Je t'explique. King Tusla. Tu sais pourquoi on l'a arrêté? Je t'explique ce qui s'est passé. Je vais parler posément pour que tu comprennes. Les victimes sont comme ça. Si c'était l'argent des Américains que lui qu'il avait tcha, je n'allais pas parler. Mais c'est toute la communauté africaine qui est dans le pain en ce moment à cause de lui. Et je vais encore te dire que ce sont les Africains qui l'ont signalé pour qu'on vienne l'arrêter. Parce qu'il a mis beaucoup de gens dans les problèmes. Tu sais pourquoi il est dedans? Si il avait tcha l'argent des Américains, moi je m'en fous. Mais il a tcha l'argent de ses frères. Qu'est-ce qui se passe? Il y a ce qu'on appelle, je crois partout, il y a les impôts fédéraux et les impôts étatiques. Et lui, il a eu la licence pour calculer les impôts. Tu dois obtenir une licence. D'accord? Le monsieur a eu cette licence-là. Il est allé à l'école, il a eu ça. Au lieu de mettre ça pour faire bien les choses, il vient donc, il prend tes papiers d'impôts, tu lui donnes, pour qu'on calcule tes impôts, tu es obligé de donner toutes tes données. Tu donnes ton nom, ton prénom, ton nom, nanana. C'est ce que tu donnes pour qu'on calcule tes impôts par rapport à ce que tu déclares et ce que tu gagnes. Et là, tu payes les impôts. Quand tu payes beaucoup, on te rembourse. Et quand tu payes peu, on fait le total, on te dit. Sauf que, le monsieur, qu'est-ce qu'il faisait? Parce que quand vous venez sortir vos organes, moi j'ai reçu des victimes qui m'ont parlé. C'est parce qu'aux États-Unis, ils ne sont pas comme ici, en Europe là. Les gens ne parlent pas là-bas beaucoup. C'est comme vous devez avoir les témoignages. Oui, ils ne parlent pas beaucoup. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le gars a donc la licence pour calculer les impôts. Alors, quand il arrive donc dans l'ordinateur, il te dit, écoute, tu payes beaucoup. Je peux t'aider à calculer, à faire le calcul. Comme ça, tu peux peut-être payer moins ou bien tu peux même recevoir un peu plus par rapport au calcul de tes impôts. C'est lui qui fait. Comme moi, je suis ici en Suisse. Moi, c'est quelqu'un qui calcule mes impôts. Parfois, il me dit que je peux faire que cette année, tu payes moins parce que tu as fait les travaux. Envoie-moi ci, envoie-moi ça, envoie-moi ça. J'envoie tout. Il me dit que cette année, peut-être tu as seulement 10 francs à payer. Ou l'autre année, il me dit non, comme tu n'as pas fait les travaux, fais comme ça. C'est comme un conseiller fiscal. C'est comme un conseiller fiscal. Alors les gens lui ont donné, le dossier que calcule mes impôts. Il vient, il te dit que non, mais tu payes beaucoup. Je peux faire que tu payes même moins et on te rembourse. Bon, qui va refuser ça? Les Camerounais ont accepté. Il a commencé par le Maryland. Qui connaît ce qui trafique dans l'ordinateur pour que tu payes moins? N'est-ce pas? C'est comme ça qu'il calcule. Il finit de calculer. Quand il finit de calculer, il dit que bon, je vais donner mon compte. Et je vais donner, puisque dans tes dit, il y a aussi ton compte. Quand l'argent arrive, il dit que bon,
j'ai quand même réussi à diminuer peut-être, tu devais payer 20 000, mais j'ai réussi à diminuer, tu vas payer seulement 10 000. Et ils vont même te rembourser parce que tu avais payé beaucoup avant. C'est donc comme ça que, par exemple, on te rembourse 10 000. Quand on te rembourse dans les 10 000, il te dit que comme moi j'ai été aidé, tu vas me donner 5 000, je prends 3 000. Tu vas refuser ça, maman. Même moi, mon fiscaliste me dit souvent que je calcule comme ça, je calcule comme ça. Vraiment, tu as beaucoup payé, tu vas retourner. Normalement, ici, les blancs, quand on retourne, on te donne tout. Mais lui, il dit que non, puisqu'il t'a aidé. Voilà 10 000 qu'on a décidé que non, tu ne vas pas payer. Il prend 5 000, peut-être il prend 6 000, il te donne 5 000. Il dit que non, j'ai calculé, tu ne vas pas payer beaucoup, nanana. C'est comme ça que quand il a fait ça à une personne, la personne est partie dit que non, il connaît calculer. Maman, vous connaissez les Africains. Chacun dit que quoi? Il a réussi à te faire jusqu'à tes impôts, tu n'as pas payé beaucoup. Il dit que oui, l'impôt fédéral, l'impôt automatique, tout avait diminué, tout était bien. Maman, ils se sont versés comme les mouches chez lui. Chacun est venu, vous connaissez le bouche à oreille. Tout le Maryland, les Africains, les Togolais, tout le monde s'est versé. Mais qui va refuser ça? Ils sont tous partis là-bas, non? On calculait. Oh, tu as trop payé, on rembourse. Oh, tu as trop payé, on rembourse. Qui va refuser ça? Maman, ils ont pris tous. Après alors, qui connaît ce qu'il a trafiqué dans la machine avec tes données? Personne. Sauf que c'est ton nom qui est là-bas. Hein? Parce que quand on paye, il dit que bon, je t'ai aidé, non? Tu dis oui. Tu dis que ok. Qui va refuser? Il dit que bon, voilà, donne-moi même les 5 000 là. Tu prends aussi 5 000. Toi, tu attendais ça. Tu prends seulement. Tu dis que non, papa, ça va. Tu as bien fait ton travail. Prends seulement. C'est comme ça que le gars a travaillé plus de 1000 personnes, plus de 2000 personnes. Maman, les États. On dit que mais il y a un fiscaliste là, il est le meilleur de la terre. Il fallait les voir se bousculer. Vous connaissez les Noirs, quand ils voient un truc comme ça, il dit à son frère, il dit, les Togolais, les Nigériens, les Camerounais, tout le monde dedans. Après 2 ans, les Blancs disaient que merde. Tu restes chez toi. Redressement fiscal. Il y a un gars qui m'a appelé que maman m'a redressé 15 000 $. On m'a appelé que qu'ils avaient mal calculé. Que je dois encore 15 000 $. Il dit que moi, je dois 15 000 $. On dit que oui, tu dois bien 15 000 $. Il dit que moi, elle dit que oui. Elle porte ses pieds, kounia. Elle arrive. On dit que c'est toi qui as rempli ça. Elle dit que non, c'est mon fiscaliste. On dit que bon, on avait mal calculé l'affaire. Maintenant, on avait calculé, on t'a même versé l'argent. Il faut que tu rembourses l'argent là. Et tu payes les intérêts de l'argent que tu avais reçu depuis 2 ans. Donc, en plus que tu rembourses ce qu'on t'avait donné en surplus, parce qu'il ne tremble pas. Tu dois d'abord rembourser ce qu'on t'avait donné et tu payes les intérêts. Elle dit que moi, je dois payer les intérêts. C'est moi qui ai calculé. On dit que c'est qui? Elle dit que viens, venez. Il s'appelle Can machin. Can Society Security, c'est mon conseiller fiscal. On dit que quoi? Maman. On dit que bon, c'est ton adresse qui est ici là. Rembourse d'abord, on va voir tout ça après. On ne veut pas entendre, on va voir tout ça après. Rembourse d'abord. Maman, les pleurs de ça. Oh, je vais faire comment? Oh. Et vous connaissez les impôts. Ils ne blaguent pas. Hein? Ah, ils ne sont pas dans vos bêtises là. Tu t'as mis, on te saisit d'abord le salaire. Les voilà en train d'écrire le mail au gars. Le gars joue la vie au Cameroun. Il joue la vie dans les bateaux. Il joue la vie ici. Oh, il dit, hein, tu avais rempli l'affaire là comment? Mais voici qui est ici. On écrit les mails au Kikok. Est-ce qu'il a fait une personne, plus de 1000 personnes? On voit l'autre là-bas, on dit que j'avais rempli les impôts. C'est 40 000. J'avais rempli les impôts. Maman, redressement généralisé. Et on rembourse ici, avec les intérêts là-bas,
avec les intérêts là-bas, la pleure dans tous les États-Unis mélangés. C'est là où le FBI a dit que c'est même quoi cette société-là? C'est qui a écrit tout ça? C'est comme ça qu'on commence à s'intéresser. Où je vous parle là. Donc on réussit, on dit donc qu'on va les enlever les papiers. On les a enlevés les papiers il y a 3 ans. Les gars n'ont pas déclaré. Hein. Ils ont continué à remplir les papiers. Parce que quand Mbanga, tu viens parler là, il faut te mettre... C'est-à-dire que si il tient les dos des Moukala pour amener au camp, moi je ne me mêle pas. Mais quand tu fais l'intelligence pour mettre tes propres frères dans les problèmes, on ne va pas s'entendre. On ne va pas s'entendre. C'est donc comme ça que, maman, chacun a donné donc le nom. On a donc commencé à vérifier, à le chercher. C'est une affaire de fiscalité qui a eu des régressements, et les gens qui ne peuvent pas payer. Imaginez-vous, il y avait des gens que pendant 2 ans, on les a remboursés parce qu'ils ne peuvent pas payer. On les a rappelés de payer l'argent qu'ils avaient reçu en surplus. Sauf que, dans le surplus, lui prenait aussi sa part. Maintenant, les gens l'appellent que, papa, ça a cuit ici, le coquille a cuit d'un côté. Viens me rembourser le peu que toi-même tu avais pris dans l'affaire. Il est encore là. Il est plus avec vous, hein. Les gars le voient seulement sur Netflix, dans ses films. C'est eux qui ont encore porté leurs pieds, qui sont partis là-bas porter plainte. Que ce n'est pas nous qui avons signé l'affaire. C'est lui. Quand il y a une personne, on laisse. Mais s'il y a déjà 100, 200, 300 personnes dans tous les États, le FBI a commencé à s'occuper a dit que mais c'est encore qui ici là? N'est-ce pas on avait enlevé le papier ici là? Malgré qu'on avait enlevé le papier, les gars continuaient à remplir les papiers. Quand les gens ont commencé à se faire régresser, il a fui le steak, il est venu au Cameroun. Venu s'asseoir, commencer à gnoxer les petites actrices de cinéma. J'étais sa femme. Quand on me parlait, on dit que vous les bavardeurs de Facebook là, fichez le camp. Parce qu'on le cherchait, personne ne savait où il était. Sauf que, à force que son bandit se promène partout, il y a eu le buzz de Facebook. On a failli parler, il dit que les avocats de Facebook, je ne vous ai pas appelé ici, dégagez. On dit que papa laisse, on a seulement vu ta femme qui pleurait avec les enfants. Il dit que j'ai dit que si elle ne veut pas qu'elle ramène les enfants au Cameroun, je vais m'occuper. Je ne l'ai pas envoyé au Canada. Ne venez pas parler dans mes oreilles. Et que les conseillers et les conseillers de Facebook là, restez avec ça. Et que papa, c'est parce qu'on l'a vu pleurer. Oh. Nous, on a seulement commenté parce qu'on a vu une femme qui pleure avec 2 enfants. On a dit que il y a l'actrice qui était son amie qui a volé le mari. Nous, c'est tout ce qu'on a dit. Maman, hey, les commentaires commentent. Les médecins parlent seulement. Nous, on avance. Nous, on est dans les bateaux. Nous, on est dans les ceci. Maman, quand Facebook ne tarde pas, on dit que, ah, il est où? On l'a repéré. Parce que les gens le cherchaient, non? Qui va payer les impôts? Il a déjà les dos. Une partie des dos. Donc, quand les gens payent le danser, ils vont le trouver où? Puisqu'on ne le voit pas. La fée cuit, on dit que, hey, donc il est où? On dit que c'est lui ici. Il est de quel côté? Les gars ont commencé à dire que, mais deux, il est encore au Cameroun, hein? On t'a dit de venir ici. Les buzz de Facebook, là, on repère. C'est là où on l'a repéré que, hey, donc il est vrai que les avocats de Facebook l'ont retrouvé. On voulait se mettre que mon frère, on t'a dit que on ne fait pas ça à une femme. Prends ta femme, tu mets à côté, même si tu veux la njomba. Et il dit que nous, on s'est séparés ici sans problème. Est-ce que ça vous regarde d'abord? Vous commentez, continuez à commenter. Parlez ce que vous voulez, nous, on s'en fout. Ah, nous, on a seulement commenté un peu, on est passé. Sauf que comme on le cherchait, on a dit que, hein, il est où? Maman, waf! FBI derrière. On a commencé à suivre. On dit que c'est toi-même qu'on cherchait depuis. Mais on ne savait pas où te trouver. Il y a des rambas ici aux États-Unis. Tu as mis près de 1000 personnes dans les problèmes. Nous, on est mélangés ici, on ne sait plus qui est qui. Tout le monde est en pleurs, assis à terre. Qui va arrêter qui? Parce qu'ils sont nombreux. Quand tu veux pleurer que, oh maman, vraiment, mon redressement fiscal est à 10 000 $, on dit que, l'autre dit que, ne parle pas. Ne parle pas,
Ma part 45 000 $. Oh. Je ne sais pas ce que le gars l'avait écrit dans les papiers. Oh là 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 là. Et les intérêts vont me tuer. Les intérêts, oh. Ça fait 3 ans, ils m'ont dit de payer les intérêts de 3 ans. Pour toi et petit. Chacun pleure seulement dans son cœur, tranquillement. Donc quand ils l'ont attrapé, avec le buzz de Sangala, on a dit que, les gars, on paye ici, mais arrêtez-le d'abord. Arrêtez-le. Les Africains sont partis que, on le cherchait depuis, on ne savait pas où il était. FBI. Naïdis, this side. We assure him it's Cameroon, but it's coming Europe. It's coming Europe. We're looking. Maf, Dès qu'il a posé le pied en Belgique, téléphone, FBI, Naïdis in Belgique, you can carry. Il était dans l'hôtel, il faisait pion. On l'a arrêté. Je suis Camerounais, il est américain. Pion. Quand vous prenez les nationalités, vous croyez que c'est pourquoi? Donc les nationalités là vous arrangent seulement pour voyager. Il est Camerounais, il est américain. Pion. Il va aller gérer avec ses frères là-bas. Moi, je suis Camerounais, c'est vrai. Mais si il y a le problème, je suis c'est les choses on me dit que c'est entre vous là-bas, gérer. Pourquoi quand tu pars au Cameroun, tu peux t'annoncer à l'ambassade et dire que moi voici, je suis votre citoyen dans le pays. Donc c'est seulement bien le passeport quand vous voyagez pour aller faire le faux. Non. Les Américains disent que venez, viens, come here. My brother, come here, do this American. You are American, come, we go. We go there in Maryland. You will see there. Allons dans notre pays gérer le Ramba là-bas. Tu ne peux pas fuir. On l'a pris, non? On l'a pris. Quand on l'a pris, les Africains ont d'abord soufflé. Ils ont soufflé qu'il y ait. Donc, tu es parti à l'école pour venir nous mettre dans les Ramba, papa. On calcule nos troupes, nous ici tranquilles depuis. On calcule, on n'a jamais eu de problème. Pour une fois que tu as calculé, nos vies se sont basculées. Et les bas regressement de 20 000 $, et les bas 10 000 $, et les bas intérêts, on met la tête. Naïdis. Arrêtez, mettez là-bas. Donc, il va aller régler le Ramba. Ce n'est pas une affaire de fait. C'est une affaire qu'il a mis ses frais dans les problèmes. Il faut arrêter les bêtises. Qu'est-ce qu'il y a même que vous voulez faire comme si... C'est quoi? Je vois Mbanga Diaspora en train de sortir ses organes. Mais est-ce que tu as pensé à tous les Africains à qui il a mis dans les problèmes là-bas aux États-Unis? On te demande de faire un travail, fais-le bien. On te donne une licence pour calculer les impôts. Tu as toutes les idées de vol. Tu as les idées de vol sur tes propres frères africains qui t'ont fait confiance. Maintenant, quand ils payent, donc ils vont te payer et ils vont te voir jouer la vie dans les bateaux et tout. Et ils sont là avec les regressements fiscaux à gauche, les intérêts à droite, et puis ils vont te regarder. Maf, quand ils t'ont vu, hein, ils disent que Naïdis, ils don't leave Cameroon, FBI. We searching him long time. We are searching him. But now, we are looking how he work. Because before, we don't know if he's in Cameroon or if he's in Bamenda or if he's in Yaoundé. We don't know how to make. But we are looking. C'est les Camerounais qui sont allés lui dire que, hein, papa, Naïdis, we are looking. He's in Belgium. FBI, come on. On est parti montrer où il est. On a plus que viens. Viens, mon frère. On veut bien comprendre l'affaire là. Tu remplissais le papier là comment? Il faut bien nous expliquer l'affaire. Parce que tout le monde pleure ici. Tu remplissais ça comment? Les intérêts là, on parle de quel côté? Mais c'est qui rembourse la souffrance des gens? Mais attends, tu viens mettre les gens dans les problèmes et puis on va pas parler. Il y a quoi? Et puis on voit les gens sortir les nerfs, vous êtes jaloux, on ne va pas soutenir le faux quand vous faites ça à vos frères. Jamais. Jamais. Je ne peux pas accepter ça. Comment? Tu soutiens quoi jusqu'à tu sors les organes? Tu ne veux même pas écouter. Moi, j'ai les victimes qui m'ont appelé. Avec des mails. Une bonne partie des victimes des États-Unis lui envoyaient les mails. Quand on les faisait, on les harcelait aux États-Unis. Les gars envoyaient les mails. Il appelait, il ne répondait plus. Hein. Il était sur Netflix en train de se regarder là-bas. Il était sur Netflix. Donc, on vous a dit qu'il faut souvent faire attention avec Facebook et Insta et les réseaux sociaux. C'est son affaire là qui a fait qu'on l'a repéré. Son affaire qu'on a voulu parler ici là. Il nous a dit que, non parler, que nous on commente souvent. On a dit que papa, laisse l'affaire là.
La femme l'a fui au Canada, elle sait. On te conseille seulement de regarder les enfants. Il dit que, oh, nous sommes les qui. Ah, on lui a donné, nous quoi? On lui a donné la lumière. On a aussi commenté, on lui a expliqué que papa, on ne fait pas comme ça. Il était là, il jouait les dangereux. Le matin, il écrit un peu. Oui, continue à commenter ma vie, j'avance. Hein, papa? Ok. Pendant ce temps, les gens qu'on a fait au règlement aux États-Unis, le goitre gonfle. Les nerfs, ils disent que, mais, ils se vantent, hein? Ok. Ils ont commencé à suivre tranquillement. Puisque le taux Cameroun, ils ont dit que non, c'est un peu difficile de bring des FBI là. Malheureusement pour lui, il don't go Europe. Dès que les gens l'ont su, dit que, hein? Naï Europe? Where is it? Il sait, Belgique, hein? FBI? Allô? FBI? How are you? Yeah! King Pina, Mr. Pina. Can Kisti? You are searching. It's in Belgium. Yeah. It's in Belgium yet. It's in Belgium now. You can go, you pick him. He's there. Don't search him too much. You don't have to go Cameroon. It's in Europe now. Don't worry. We will give you the number, the hotel, everywhere he's living. Ils ont donné, non? Le FBI est venu. Come here, monsieur. Hey, do this Mr. Pina? Yes. Follow us. I am Cameroonian. What? You are American. Passe ici là. Je suis Camerounais. Faut passer ici là. Tu vas venir nous expliquer aux États-Unis là que j'ai rempli les impôts, j'ai rempli. You go passer ici là. Quand je suis américain. Passe ici. Je suis. I am Cameroonian. You are Cameroonian. Why? This is not passport American. It's passport America. Come here. We go in America. We go to see there. You explain all the African how you feel the paper because we don't understand. Mixing. Everybody's crying. Oh, I have to pay 10,000. Oh, I have to pay 20,000. I don't understand. It's mixing. Come, you explain what you have made in the document. C'est quoi? Comment Monsieur Pina, il pine tout le monde et puis on peut pas parler? Il fait le scam, il fait le faux. Il a dérangé. On ne peut pas te faire confiance. On te donne les documents pour remplir les impôts. Tu mélanges la communauté comme ça là. Et puis quand on veut parler, on dit qu'il est camerounais. Il est américain. C'est tout. Faut pas nous fatiguer les oreilles. Tout le Maryland est en train de pleurer. Le Maryland, une bonne partie de Maryland, c'est mélangé. Mélangé vrai. Les gens pleurent. Les gens, vous imaginez que, imaginons que les impôts vous ont versé TEN. En 2 ans, TEN fait comme ça. Vous savez que les impôts ne discutent pas beaucoup. Hein. Ils viennent seulement, ils vous disent que vous allez payer ceci parce que c'est un régressement fiscal généralisé, mon frère. Tu es là, tu avais déjà préparé tes vacances, on te sort un régressement fiscal de 15 000 $. Tu commences par où? Et vous allez vous rire avec la vie des gens. Comment? Et puis quand j'avais parlé, Mbanga Diaspora se met là, il vient me parler le français. Oh, les Américains ont fait comme ça, ils ont enlevé. C'est quoi ces conneries? Tu ne connais même pas ce qui se passe. Les Américains ont fait comme ça, c'est quoi même? J'ai dit, vous faites souvent comment? Quand même. Et puis tu mets le truc et puis on ne peut pas respirer. Attends, c'est où là? Attendez. Je ne suis pas dans les nyama là, les histoires à 2 balles là. Je ne suis pas dans les affaires de sentiments là. Je ne suis pas dans les affaires d'humeur personnelle. Je parle de quand que un Camerounais qui résidait dans le passé quelque part, dans un pays quelque part. Il a eu son argent, il est parti investir dans le Cameroun. Il a eu l'argent là comment? C'est quoi ça? C'est l'intérêt du Cameroun. Regarde-moi les bêtises comme ça là. Je ne sais pas savoir si tu l'aimes ou pas. Je n'ai pas besoin de l'aimer ou pas. Quand les Américains sont dans les problèmes, quand les Français sont dans les problèmes, dans notre pays, on les soutient. On parlait d'argent des impôts de ses propres frères qu'il les a mis dans Ramba. Tu viens là quand les Américains étaient en Chine, quand les... C'est quoi ça?
Mon frère, c'est comment m'avez-vous sur Internet là? Aïe, tu es obligé de parler. Renseigne-toi quand même. Et tu portes un lourd foulard, tu attaches sur ta tête. Un lourd foulard comme ça là, tu portes sur ta tête. On dirait Ben Laden, tu veux nous fatiguer les oreilles. Quand les Américains, c'est quoi ça? Et puis les gens te parlent, tu veux gronder tout le monde. On te dit que le gars a fait du sale parmi ses frères. C'est quoi avec vous-même? Aïe. Je ne sais pas savoir ce qu'ils ont fait. Parfois, on négocie la libération. Ou quand la loi du pays est tellement difficile, on se bat à ce que ces droits soient respectés. Et votre manière de faire, vous, par jalousie, par aigreur, vous voulez qu'on lui fasse du mal. Et ça ne marche pas avec moi. Et je vais vous répondre un à un. Mais pas C'est un répondre. direct pour mettre chacun en garde. Ça, c'est un direct pour mettre chacun en garde. Et que je ne veux pas tolérer. Et si on veut que le pays change un jour, sachez que quand on sera président, on va aller soutenir les Camerounais qui sont en Algérie là-bas, qui sont menacés. S'ils ont raison ou pas, on doit les soutenir. On doit faire comme les autres pays. On doit faire... Banga, sèche l'affaire là. Ne fume plus. Quand elle voit ton foulard, si le jour là, tu avais plus la mauvaise herbe. Change de fournisseur, ne pas plus chez le fournisseur là. Wallahi. Tu racontes quoi là? On te parlait d'une histoire de fiscalité où il a mis ses propres frères dans les problèmes. Tu viens nous sortir, tu viens porter un lourd foulard où tu nous fatigues les oreilles, tu cries sur tout le monde. Il y a quoi? Aïe? Donc ça part d'escroquerie, c'est dans la communauté? Il y a quoi avec vous? Les Américains, on doit faire comme les Français. On s'en fout qu'ils soient n'importe quoi. On s'en fout. Est-ce que tu comprends? Tu es dans ta petite démarche. Non à la Fémaya, non au Scama. Les Américains sont partis au Venezuela. Ils ont signé les gars du corps, plus de 500 personnes. Enlevé le chef d'État. Ça quoi il voit avec la fiscalité des Africains qui les a mis dans Ramba là-bas? Ça quoi il voit? Qui t'a parlé même que c'était un problème de scam? C'est un problème de fiscalité où il a tripatouillé dans les ordinateurs et il y a eu le redressement fiscal à beaucoup de personnes. C'est de ça qu'il s'agit. Qu'est-ce qu'il y a même... Tu es là avec... Qui t'a dit d'attacher le foulard même là? Non, le foulard, il faut pas... Je t'ai dit que c'est ça. Hein? Il faut sécher ça. C'est quoi ça? Aïe! On peut être lourd comme ça? Tu portes un lourd foulard, tu viens gronder les Camerounais. Aïe! Tu m'entends? Tu continues, je vais te bloquer. Tu continues, je te bloque. C'est pas ici pour s'aider à votre petit chantage là. Non, je m'en fous. Je m'en fous de ça. Okay. Les Américains font plus pire que ça. Toi, tu as pris combien? Tu prends quoi? Vous êtes encore minable. Nous sommes en diplomatie. Nous sommes en diplomatie. Ils font plus pire. Ça, ce n'est que le petit... On appelle ça le petit banditisme. Ok. Bon. Je t'ai dit que ne porte plus le foulard là. Quand tu portes le lourd foulard là, j'ai l'impression que ça a même attaché ton cerveau. Tu n'arrives pas à réfléchir. Je dis que j'ai l'impression que le lourd foulard a attaché tout ton cerveau. Tu n'arrives pas à réfléchir normalement. Je t'explique encore. Tu n'as pas bien compris. N'attache plus le foulard là. Je t'explique que c'est une histoire de fiscalité où les gens lui ont fait confiance pour remplir leur fiscalité. Il a tripatouillé à l'intérieur et les gens ont été redressés. Ce sont ces gens qui sont fâchés. Donc, ce n'est pas l'histoire que... Il a fait ça au milieu de ses frères et sœurs. Donc, dès que ce que tu avais fumé là va baisser, tu te places, tu poses ta caméra, tu demandes pardon au Cameroun, tu demandes pardon à tes frères. Parce que quelqu'un qui veut la droiture, quelqu'un qui veut le changement, ne se comporte pas comme tu te comportes là. C'est quoi ça? Tant que tu bénéficies de la présomption d'innocence, tu n'es pas condamné. Je m'en fous. Tu continues, je te bloque. Tu m'as encore commenté, je te bloque toi. Tu continues, tu es bloqué. Si tu veux écouter, tu continues, tu restes là. Tu m'as encore commenté, tu es bloqué, terminé. Je m'en fous de toi. Hey! Si tu aimes la vie facile, ça te regarde. Si tu aimes la vie facile, ça te regarde. Voilà. On ne scamme pas les autres. Pourquoi toi, on t'ascamme? On t'ascamme parce que tu aimes la vie facile. Si tu aimes la vie facile, ça te regarde. Si tu aimes la vie facile, ça te regarde. Ok, tu es bloqué un mouvement. Tu aimes la vie facile, ça te regarde. Va te faire foutre au champ. Va te faire foutre au champ. Tu aimes la vie facile, ça te regarde. Je parle ici de mon concitoyen. Mon concitoyen. Bon. Ton concitoyen, il est américain. Il va aller gérer ça là-bas. Et il t'a dit, les gens du Maryland, une bonne partie des Camerounais l'attendent là-bas au chaud, proprement. Je te conseille, même si tu parles avec lui, de tout faire pour rester à côté du FBI. Parce que les nez que les gens ont là-bas, peut-être c'est même pas le FBI. Je te dis ça tranquillement. Les nez que j'entends, les pleurs que j'ai entendus dans mes oreilles là, peut-être que le FBI là ne pourra même pas. Donc,
Tout l'effort là, je te conseille de l'appeler et de lui dire que, papa, si on te dit même, va rester avec Pif Daddy là-bas, tranquille. Tu laisses tout le monde se calme. Il a dit que c'est les Américains, c'est les Africains qui se sont fait, qui ont eu des régressements. Il dit que FBI, we know. Il le cherchait, non? Il était caché, on ne savait pas. Mais l'affaire de Sangala a fait, dit que, ils sont allés réactiver. Que we know. We have seen him in Facebook. He's fighting with the wife. The wife have got Canada with the two kids. He say he don't pay anything. He say if the wife want, he take care of the kid. Il faut retourner les enfants. You have to return the kids. The wife have said no returning. Kids stay in Canada. Fetty. And he have said kikok. No taking care of the kid. I am the boss. I am the ceci. I am the seller. And you know, we don't care. He has speak too much. And the Cameroonian have said, FBI, come. You know, you have Facebook? FBI, you say, yes. Come in Facebook and TikTok. We know where is him. We have seen him in TikTok and Facebook. Follow him in TikTok and Facebook. You will see where he's going. Il arrive à Douala. Ich bin in Douala. Yaoundé, ich bin in Douala. Mais voici donc à Bruxelles. FBI is in Bruxelles. Okay, guys, we know that. Don't worry. Telephone. Hello. We have a guy there. Mr. Pina. He's in Bruxelles. Yes. Okay, we are coming. On l'a porté, on l'a cueilli comme le pauvre con. Tu viens sortir tes organes à qui ici là? Tu viens sortir tes organes à qui ici là? Aïe. On ne peut pas respirer dans un pays là avec des gens comme ça. Attendez. C'est qu'on doit négocier, on doit prier pour qu'il se retrouve dans son pays. Maintenant, ceux à qui il a fait pouvaient le porter plainte. Il était là-bas au Cameroun, il montait, il descendait. Je n'ai jamais appris qu'on s'est plaint contre lui. Je n'ai jamais appris qu'on s'est... Les gens se plaignaient, tout le monde l'écrivait. Moi, j'ai vu les mails des Camerounais qui l'ont écrit. Ils ne répondaient plus aux mails. Ils ne répondaient plus. Puisque quand les régressements arrivaient, les gens écrivaient que, gars, tu as rempli même la fête, comment? Hey, je suis dans Ramba ici, ça a cuit sur moi. On n'a pas mis on a seulement arrêté. On a arrêté les gens. On les a amenés. Quand tu pars t'expliquer, on dit que quoi? Il dit que c'est lui qui a rempli. Il dit que quoi? Il a rempli. Tu ne vois pas dire que non, moi, il m'a donné tous mes documents. Il a dit qu'il peut remplir. On dit que c'est qui? C'est M. Pina. On nous met à côté. Un Togolais arrive. Hein? Où a rempli? Mr. Pina. Ok, Mr. Pina? Yeah. Un Nigérian vient. Où a rempli? Mr. Pina? Yes. Put down. On appelle il dit, même les Somaliens. Mr. Pina? Yes. Ok, put him there. Maman, jusqu'au Somalien, il a rempli, non? Amarine à tout le monde, non? Mais les Camerounais avaient les nez, vous comprenez, non? On va te chercher, mon frère. Il devait le trouver où? Mais quand on l'a vu sur Internet, il dit que we know where you are. You saw you are eating our money and you are suffering in America. Attends. C'est aussi les bienfaits d'Internet. Tu viens sortir tes organes ici, pourquoi? Il faut penser aux gens à qui il a mis dans les poumons aux États-Unis. Aïe, vous pouvez respirer? Mr. Pina, we have carry you. Yes. Il était au Cameroun, il se cache, il ne se cachait pas. Vos voleurs sont ceux qui marchent à l'égard du corps. Vos voleurs sont les douaniers. Vos voleurs sont les autorités là, qui roulent carrosse. Lui ne doit rien à un Camerounais. Tant que ton argent, ta source de revenus, ne vient pas de mon pays, le Cameroun, quelle que soit ta position, je te soutiens. Tant que tes revenus, tant que ton argent ne vient pas du Cameroun, quelle que soit ta position, je te soutiens. Aujourd'hui, ce soir... Tu vois donc que tu n'as pas cherché à suivre la voie des victimes. Je t'explique donc que les victimes sont ses frères africains. Ce n'est pas une histoire de scam, c'est une histoire de fiscalité. Et il a utilisé les données des gens pour se faire de l'argent. Et les gens sont en train de payer. Parce que la fiscalité, quand l'État se trompe, il a le droit de revenir même 2 ans après te demander de payer le reste. Et il ne blague pas avec ça. Personne ne peut fuir la fiscalité. C'est de ça qu'il s'agit. Mais c'est lui qui a rempli ça. Donc je ne peux pas soutenir si tu fais du sale à tes propres frères africains. Non. Qu'est-ce que tu es là, tu sors tes organes? C'est quoi ça? Et puis tu encourages même quoi jusqu'à tu sors tes gros yeux sur nous, on ne peut pas respirer. Faut plus porter le loup foulard là. Hein? Aïe. C'est la posture
du ministre des Relations extérieures du Cameroun. Aïe, ouais. Parfois, vous en voulez aux autorités parce que, voilà. Ah, la dernière fois, vous avez condamné l'acte de l'ambassadrice, non? Du Gabon, non? Pour avoir négocié l'arrestation de notre frère, non? N'est-ce pas? Mais pas la dernière fois, les mêmes, vous, là. Vous avez crié ici, là. Pourquoi Dedans. l'ambassadrice du... Mara Diaspora, excuse-nous. Prends un peu d'énergie. Prends le temps pour écouter les autres. Ça va te faire du bien. Il est bien au chaud là où il est là-bas. Il faut penser aux victimes qui, en ce moment, remboursent de l'argent à cause de ces tripatouillages. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, mon frère, si tu veux que le Cameroun change, il faut avoir un peu de probité morale. Il faut souvent te mettre à la place des gens. Tu sais ce que c'est que tu t'assois chez toi. On te fait un retraitement de 10 000, 15 000. Tu commences par où? Tu n'as pas prévu ça. Tu payes un argent que tu ne sais même pas comment tu vas faire. C'est quoi ça? Donc, un moment, moi, je pense que il faut avoir la classe. Il faut avoir la classe d'être du côté des victimes. Donc, je te pardonne encore parce que je me dis que peut-être tu ne connaissais pas le sujet. Et j'espère que cette fois, tu connais le sujet. Deuxième sujet. Vous allez écouter une vidéo. Vous avez vu l'enfant ici? Je vais vous faire écouter une vidéo qui m'a beaucoup touché. Je ne suis pas dans les... Attends, calme-toi. Hey, laisse ça. Je t'ai déposé depuis. Écoutons ça. Écoutons cette vidéo. C'est moi dans cet élan que je venais dans le live. Mais nous allons écouter cette vidéo qui m'a fait triste. Écoutons ça. Cet élan que je venais dans le live, mais c'est révoltant de voir ça. Franchement, c'est révoltant. Merci beaucoup, Dexter. Bonne journée à vous. Regardez ce que vous faites. Regardez ce que vous faites. Oh. Merci, papa et Céleste. Papa, ça va aller, ça va aller. Il faut pas être triste. Nous sommes là, non. Nous sommes aussi tes enfants. Hein? Voilà. Regardez comment les larmes du papa là lui font mal. C'était important qu'il vienne parce que les gens ont dit qu'il envoie son fils. Non, on a compris, papa. Laisse... Regardez un papa qui Il pleure. n'envoie pas son fils. Il avait JJ. Faut bien espérer nous parler. Bon, je ne vais pas montrer ça longtemps. Celui qui pleure, c'est le pater, si vous vous rappelez le pater, sinon. Il est à côté de JJ. Je vais d'abord parler au pater. Papa, même s'il y a quel problème, ne partez pas sur TikTok. Vous expliquez. Là-bas, on appelle ça le poula-poula. C'est Mvorada. Chacun te parle comme il veut. Même moi, la baronne, quand elle parle là-bas, si elle m'amuse, on me racle. Donc, je parle là-bas. Je parle là-bas sur la plante des pieds. Et quand j'arrive là-bas, si j'ai quelque chose à dire, je dis, je pars. Papa ne parle plus jamais sur TikTok t'expliquer. Quand j'ai vu comment tu coulais les larmes, ça m'a fait mal. Ça m'a fait très mal. Voilà le résultat des réseaux sociaux. Où son fils part se promener quelque part, il porte le pater, il l'amène sur Internet. Il nous dit qu'il n'a pas, il n'a pas. Résultat, voilà le père qui vient s'expliquer parce que tout le monde le juge. Papa ne vient plus sur Internet. Papa, TikTok là, que tu vois là. Tous les revenants de la terre habitent là-bas. Les gens parlent là-bas comme ça les chante. On insulte tout le monde là-bas. Là, comment ils sont arrivés à te faire pleurer? Tout un père. Et ils ont coupé la vidéo là, ça se promène partout, papa. On voit comment tout un papa est en train de pleurer. Il faut les entendre au milieu. Papa ne pleure plus. Papa, regardez-les au milieu. Regardez-les. Ils sont là. Des jeunes au milieu d'un papa, ils sont en train de dire que papa ne pleure plus. Ils sont contents. Ils ont tous coupé la partie et les mettre sur leur page. Le père de JJ pleure. Les voici ici. Bonne journée à vous. Regardez ce que vous faites. Regardez ce que vous faites, papa. Oh, papa. Merci, papa et Céleste. Papa et Céleste, ne pleure plus, papa. Ça va aller. Il faut pas être triste. Ne pleure plus, oh, papa. Non, nous sommes aussi tes enfants. Bon, le papa au milieu des enfants, là, écoutez, hein. Regardez-le au milieu. C'était important qu'il vienne parce que les gens ont dit qu'il envoie son fils.
Non, on a compris, papa. Mais ils sont les qui vous parlent au père, mon frère. DJ sort, il est avec DJ. Et jusqu'à le père pleure, mon frère. Il pleure à mon dos vision. Ils ont coupé toute sa partie, là, ils mettent sur le père. Même s'il était avéré, même si je n'ai pas le conditionnel, qu'il était avéré que son fils... Le père, tout un papa au milieu des enfants qui le conseille. Il parle quoi, mon frère? La mentalité de son fils. Est-ce que ce n'est pas juste, ce n'est pas équitable, est-ce que ce n'est pas bon, de bonté de cœur, de pouvoir justement accompagner son enfant dans cette dynamique-là, de pouvoir changer? Que le faire, c'est un crime. Le faire, c'est devenir... Regardez le père, eh Seigneur. On doit abattre toute la foudre du monde. Ce papa-là a fait quoi de mauvais? De pouvoir justement accompagner son fils dans cette dynamique-là, même si c'était avéré que son fils, on dit, était vrai. Je n'ai pas tous ces Mais éléments. tout ça, c'est les mounas qui sont à côté. Écoutez-les au milieu. De pouvoir accompagner son fils. Jusqu'à ils applaudissent. Le père pleure, ils applaudissent. On met les applaudissements. Qui sommes-nous pour pouvoir le juger? Dans nos propres vies, tous les jours. Est-ce que nous ne posons pas des actes allant dans le sens de pouvoir ici déconstruire les mœurs? Ouais, papa ne pleure plus. Nos valeurs? Qui sommes-nous dans nos vies privées? Qu'est-ce que nous faisons tous les jours? C'est pas nous qui pensons le temps. Ouais, TikTok c'est la magie, voilà. Qui sommes-nous pour pouvoir juger ce papa? Qui veut que la transformation de la vie de son fils? Moi, je te dis, j'ai mes valeurs, moi, que je partage. Mais j'encourage la dynamique de ce papa. J'encourage ce que le papa est en train de faire. Et nous tous, nous voulons avoir un parent qui va nous accompagner dans ce sens-là pour que nous puissions nous transformer dans notre même comme ça. Écoutez, ils sont tous, le pâté est là seul, au milieu de tous les il coupe toute la vidéo là. Le papa fait quoi au milieu de ça? Moment de désespoir là, c'est ce que nous demandons le minimum. Et avoir un papa comme ça, on peut lui tirer beaucoup de courage et beaucoup de bravoure. Franchement, moi quand je vois les lames du papa là, j'ai fait mal à la... Ouais, on applaudit, le papa pleure encore plus. Le père pleure, les mots vous coulent. Eh Seigneur. Non, pas d'attaque, pas d'attaque. Non, je n'attaque pas. Pourquoi il attaque? Jusqu'à, vous avez vu, le bandit d'Ahmed Kamel là. Écoutez, hein, avant que parle. J'espère que quand vous avez parlé, personne ne vous a coupé la parole. Chaque parent est responsable du comportement de son enfant. Écoutez ce qu'ils disent au père. Voilà TikTok, hein. Je vous fais écouter avant de parler. Le père au milieu, les voilà qui parle. Non, attends, avec Amen, tu vas parler après. Voilà le père qui est au milieu des bandits. Non, il ne veut pas. On a coupé le dessin, c'est bon. Lui-même, ses enfants le cherchent. On l'a coupé, c'est bon. Voilà le père. Le père pleure les larmes de tout son corps. Merci de ce qu'il est en train de dire. Moi, je le suis souvent à... Voilà le père qui s'exprime. Écoutons. Ah, papa. Je respecte beaucoup cet Ahmed Kamel là. Ah, papa. Je respecte beaucoup, mais qu'il essaye de... Papa, tu respectes quoi sur Ahmed Kamel? C'est un bandit. Il ne te vaut même pas. Papa, tu ne le connais pas? Il a abandonné un enfant ici devant nous tous. Tu respectes quoi sur lui? Vous voyez les affaires de TikTok? Non, papa, je respecte Ahmed Kamel. Papa ne le respecte pas. C'est un voyou. Il n'a rien à te dire. Il ne doit rien. Il parle que chaque parent est responsable de l'éducation de son enfant. Papa, il a abandonné bébé TikTok devant nous tous ici là. Un irresponsable devant le Seigneur. Donc lui là, il va venir te donner les conseils d'éducation d'enfant, papa. Jusqu'à tu pleures, les mots vous coulent. Tu t'expliques devant un voyou, un zéro. Mais c'est un voyou. Il dit que papa, il a abandonné sa fille devant nous. Où on parle là, bébé TikTok là, même le lait il n'a jamais donné. Il est sur TikTok en train de donner les conseils à tout le monde. Donc lui là, papa, tu vas finir de pleurer les mauvais sorts. Tu vas t'expliquer devant un irresponsable né comme ça, papa. TikTok, hein, c'est la magie. Il faut couper la partition de nos pères là. Ne t'explique jamais devant ceux qui sont responsables. Il dit que, mieux de toi tu as quand même élevé l'enfant là. Lui, papa, toi au moins si tu as élevé même JJ, lui il a abandonné. On a vu nous tous comment il a mis la grossesse. C'était devant nous. La grossesse est entrée devant nous, nous tous ici. En Europe là, ou même avec 20 €, 30 €, tu peux.
Il a fini, il a abandonné l'enfant devant nous tous. Il ne sait même pas comment l'enfant mange. C'est lui qui va venir parler de parents. Un gros irresponsable. Jusqu'à il explique comment on éduque un enfant. Il connaît comment on éduque un enfant, papa. Un voyou comme ça, c'est quoi ces conneries même? On a des voyous qui donnent des conseils au père, au vrai père. Aïe. Faut jamais le respecter, papa. C'est un voyou. Comment? Je te respecte. Ne le respecte jamais. Pour moi aujourd'hui, oui, ce sera pour quelqu'un d'autre demain. Papa. Mais là où je suis en train d'avoir des paroles d'encouragement et qui me vont tout droit au cœur. Oui, papa. Parce c'est où? Toute ma famille. Oui, papa. Quelque chose d'inédit. Là où nous sommes, mon fils est à 0 et j'ai peur. Je ne sors pas parce que je dois l'encadrer. C'est ça, papa. Oui. Je voudrais seulement dire merci à tous ceux qui m'ont envoyé les paroles d'encouragement. Et je suis vraiment fier d'entendre ça parce que c'est ce dont j'ai besoin maintenant. C'est ça. Et votre initiative, merci beaucoup. Je vais aller me coucher. Merci à tous ceux qui ont témoigné et qui ont parlé. Je vais essayer par moi-même d'essayer de remonter. C'est mon fils. Il n'y a pas quelque part où on va ramasser un enfant. C'est mon fils. Il a fauté. Oui. Il a reconnu lui-même. Il a fauté. Mais est-ce que c'est pour cela que je dois le rejeter? Non. C'est ton enfant. Non. Jamais. Jamais, jamais. Ne laisse pas. Papa, autopie bois. Autopie bois, papa. Autopie bois. Papa, autopie bois. Que les enfants tombent, on les amène dedans. Papa, autopie bois. Voilà la lionne. Ne les laisse pas finir avec ton enfant. C'est ça. Vous voyez les papas comme ça que les enfants les cherchent, ils viennent ici te juger. Ne laisse pas ton enfant, papa, continue d'être. Ne laisse pas, papa. Autopie bois. S'il te plaît. Oui, on vient nous envoyer un petit chaton là, papa. Bon, c'est un de mes donateurs là, qui vous envoie un chaton. Merci beaucoup. Papa, petit chaton. Merci. Merci, papa. On envoie le chaton à papa. Tes larmes, et franchement, ça m'a touché. Ouais. Ça m'a sincèrement blessé. Ouais, papa, ne pleure plus. Donc, je voulais te dire une seule chose ce matin. Non, pourquoi les commentaires? Il y a des frustrés là-bas en bas qui ont commencé à Je vomir. voulais te dire une seule chose ce matin. Toi, précisément, Oui. ne doute pas de toi. Oui, Il ne papa. faut pas que tu doutes de toi. C'est ça. Faut Ne doute pas, baisser papa. la main, s'il te plaît. Je te le dis en âme et conscience. Tu es un père vaillant. C'est Je ça. sais qu'on ne te le dit pas tout le temps. Ouais. Mais des hommes comme toi doivent être célébrés. C'est ça. N'en doute jamais. Papa, Tu autopie vas bois. couper certainement le live, tu vas descendre. Autopie Tu vas bois, poser papa. bientôt. Reste sur Facebook. Calme-toi. Un adage Bamileke dit chez nous que nous d'Anda. Ah, papa. Ah, papa, attends. Je connais la partie là, papa. C'est tout. Nanda, anda. Difficulté. Va doucement. Si on te montre ce que les autres vivent, Papa. papa, tu vas te calmer. C'est ça. Donc, s'il te plaît, ne pense même pas que tu as eu quelque chose. Tu n'as rien eu, papa. Rien du tout. Rien. Ça va passer. Autopie bois. Je te dis bien que ça va passer. C'est un enfant. Je ne veux pas remonter la chaîne pour que tu vois. Tu connais même au-dessus de nous ce qu'il y a. Chacun essaye de couvrir. Quand c'est sur sa tête, papa, il essaye d'arracher. C'est ça. On fait l'effort d'arracher. Les conseils de Qui est TikTok. sur ta tête là. C'est La ça. mauvaise herbe qui pousse sur ta tête. Autopie bois. C'est ton moment. C'est ton moment, papa. C'est ton moment. Beaucoup de courage. Réfugie-toi chez ton Dieu. Prie pour ton enfant. Il n'y a que toi qui puisse l'élever. Autopie Il n'y a que bois. toi qui puisse le bénir, papa. Oh, amen. Je suis seul, ça m'amène. Ne baisse Ouais, Jésus. papa, ne pleure pas. Ne baisse la garde, ne Eh, parle Seigneur. plus. Je dis que tu es un homme à célébrer. Ne pleure pas, papa. Toi, on abandonné leurs enfants dans Ne la pleure pas, rue. papa. C'est Ils pas sont facile. dans la rue, en train de voler. Papa, Personne ne parle pleure de- pas. Ne Eh, parle plus. Seigneur, mon cœur. Ne parle plus. Ne parle plus, papa. parle de personne ne leur montre du doigt. Les avocats Tu es de un homme TikTok. à célébrer. Je dis que tu es un militaire. N'en Ok. doute pas. Hein? Tu ne vas pas Applaudissez pour papa. te pavaner sur les panels. Ne parle plus sur Ne les parle panels plus sur des les panels, gens. papa. C'est comme ça. Voilà.
Tu n'as pas à te justifier à qui que ce soit. Tina. Non, je le dis sur les Ne parle plus sur les panels, papa. C'est mon père. Oui, C'est pour ça que je dis que papa Pas seulement Autopi Poam. Pas seulement c'est... Sa fille a compris que ça c'est un bon panel. Oui. Elle pouvait s'exprimer calmement. Oui, papa, je comprends. Papa, nous sommes... Bon. Ce n'est pas dans cet élan que je venais dans le live. Bon. Papa, c'est seulement la partie ici que moi j'ai eue. Ne parle plus quelque part. Je ne sais pas si on t'a expliqué. TikTok là, c'est la foi de tous les frustrés de la terre. Chacun vient là-bas, il est grand. Il dit ce qu'il veut. Et personne. Ne parle plus là-bas, papa. Est-ce que c'est normal qu'on voit un grand monsieur pleurer comme ça devant des gamins? Ne parle plus là-bas. Même s'il y a quoi, reste digne et debout. Tu n'as pas à aller te justifier devant des enfants. Laisse-les. On appelle ça, papa, la tontine. Dia, il connaît, ton fils là connaît la tontine. Sa tontine va passer dans 2 jours, 3 jours là. Ça va tomber sur une autre personne. Ils sont comme les moustiques. Comme on est accroché sur lui là. Dans 2, 3 jours, quelqu'un d'autre va bouffer la tontine. La semaine passée, c'était Aïcha Kamoise, non? Elle a bouffé la tontine 2 semaines. C'est même à cause, c'est grâce à Djedje qu'on est en train de laisser Aïcha Kamoise. Grâce à Djedje, la tontine s'est déplacée chez ton fils. C'est la tontine, non, papa? Tu viens pleurer, quoi? Faut pas pleurer. Faut plus monter dans les panels pour aller te justifier. Faut plus aller quelque part, papa. Sois classe. Ne parle plus, c'est bon, là. Aïe! Jusqu'à tu pleures. Ils vont t'expliquer quoi? Il faut les voir. Alors que c'est tout ce qu'ils ont fait les vidéos, tous, pour parler. Ils ont tous fait des vidéos pour expliquer que ce qu'on a vu, ce qu'on a ceci, ce qu'on a... Maintenant, le père vient, il pleure, les mauvais coulent. Il dit que papa, Autopi Boam. Alors qu'ils ont tous fait des vidéos. Papa ne parle plus sur les directs. Deuxième chose, je vais m'adresser ici à Djedje. Je ne le connais pas. Je sais que parce que c'est un TikToker, moi je ne le connais pas vraiment. Mon petit, je t'explique quelque chose. La seule personne, c'est toi qui as amené ton père sur TikTok quand tu es venu faire tes trucs là. On n'est pas à l'heure de te juger. La seule chose que je vais te dire, ton père peut te comprendre. Ouvre ton cœur, dis-lui tout. Explique-lui, dis-lui la vérité. Dis-lui la vérité. Seul ton père peut te protéger. Ne mens pas à ton père. Ne fais pas semblant. Tu ne peux pas être humilié plus que ce qu'on voit là. Dis-lui tes vraies relations que tu avais avec Pétrolier. Avant que cette histoire ne sorte, moi j'ai eu une personne qui m'a appelé ici, une dame. La voiture que vous avez vue là, c'est la voiture de cette dame que Pétrolier a pris. Pétrolier lui a pris 21 millions. 21 millions. L'a fait aller où je vous parle là. On a arrêté Pétrolier. On l'a amené. Il a d'abord voulu reconnaître, paix à son âme, 10 millions. Puisque la femme avait des preuves, il a signé les papiers, il a déchargé. Puisqu'il n'avait pas d'argent, il a donné la voiture en gage. Où je vous parle là. La dame m'a appelé ici. Elle pleurait parce que comment on va lui rembourser? Je lui ai demandé que tu as même fait comment pour virer l'argent. Ce qu'elle m'a dit m'a fait froid au dos. Puisque la personne est décédée, il ne peut pas s'expliquer. Je ne veux pas m'étaler dessus. Mais il y a beaucoup de choses mystiques dans cette histoire que vous voyez là. Très mystique. C'est plus grave que vous ne croyez. Et dis bien la dame là, qui l'a amené au tribunal là, au commissariat. Ils ont signé tout, on l'a amené devant le procureur. La dame m'a appelé, elle m'a bien expliqué. En expliquant, elle lui a remis 21 millions. Ces 21 millions,
Je lui ai demandé, elle dit que moi-même, je n'ai pas compris. Elle dit que maman, vous avez fait comment pour que tu arrives à donner 21 millions? Elle dit qu'elle-même ne comprend pas. Donc, c'est une histoire de fou. Qu'il voyait, il priait, des choses incroyables. J'ai demandé à la femme que comment avez-vous fait pour commencer cette histoire? Qu'il faisait des visions en direct et il a fait la vision. Il lui a dit que elle a demandé le crédit à la banque de 30 000 €. On va lui donner. Il a fait, ou c'est la vision, ou c'est quoi. Il lui a envoyé les produits par la poste. Elle s'est lavée avec. Elle a demandé le crédit. Et on lui a donné effectivement les 30 000 €. D'où elle a commencé à croire. Et puis il disait, donne ça, on va faire ci. Donne ça, on va faire ci. Elle a versé 21 millions. Dans les 21 millions, après, je ne sais pas, c'est fini au tribunal. Quand c'est fini au tribunal, on l'a arrêté, on l'a amené. Ils se sont retrouvés chez les juges. Quand ils se sont retrouvés chez les juges, il a effectivement reconnu. On a d'abord pris la première voiture, on a donné à la dame la voiture. Sauf que la femme trouvait le client. Quand elle trouvait le client, elle dit qu'elle ne sait pas ce qui s'est passé. À chaque fois qu'elle trouvait le client, qu'il donnait la voiture, elle amenait les gens pour aller tester la voiture. La voiture, quand on teste la voiture, s'arrête en route. Le client part. Ils ont fait ça 3 fois. Alors, elle n'a pas compris. Elle a donc dit que, mais pourquoi quand lui roule la voiture, ça roule? Je parle du pétrolier personnel. Et quand elle prend cette voiture, on part, on change la batterie, on change l'huile, le client est déjà prêt. Mais dès qu'elle veut vendre la voiture, quand on veut faire le test, le client fait le test, la voiture s'arrête. Elle ne savait pas ce qui se passait. Et un soir, on a garé la voiture au garage. Il y avait le gardien qui était là. Parce qu'elle voulait comprendre. Et elle a vu des gens en noir entourés auprès de la voiture qui faisaient des incantations. C'est ce que moi, elle m'a expliqué. Elle a pris peur. Et je lui ai dit, comment tu vas faire? Elle m'a expliqué qu'il avait accepté de payer, de rembourser cet argent, les 21 millions. Mais ils avaient trouvé un accord qu'il rembourse. Il avait déjà dit, parce que apparemment, elle n'était pas seule, il y avait d'autres personnes à qui il devait beaucoup d'argent. Parce qu'elle est partie, mais le moment qu'ils étaient au commissariat et tout, il y avait une autre dame qui avait aussi sa voiture, qu'il avait pris, qu'il avait passé à une autre personne. Il y avait trop de micmac. Trop de micmac. Je vous dis quelque chose vérifié avec des envois, des papiers, tout. Quand la femme m'expliquait, comment as-tu fait pour donner de l'argent comme ça? Je comprends. C'est-à-dire que j'essaie de réfléchir, je ne comprends pas. Elle dit qu'elle-même, elle ne sait pas. Donc finalement, ils ont trouvé un accord qu'on donne la voiture. Donc actuellement, elle a la voiture. Donc, mais le gars devait rembourser, il est décédé. Parce que quand on l'a arrêté, il y avait des garants qui sont venus se porter garant. Il y a 2 personnes qui sont venues se porter garant pour rembourser, pour le faire sortir et donner la voiture en gage pour qu'on le laisse sortir. Maintenant qu'il est mort, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit arrêter les garants. Comment on va faire? That is the question.
Donc, l'affaire là est très compliquée. Je conseille à ce petit-là, Djedje, parle à ton père. Dis-lui tout ce que tu as dans le ventre. C'est un conseil. Dis à ton père la vérité. Si tu as quelque chose à dire, il n'y a personne qui peut te faire du bien que ton père. Il n'y a personne qui peut te sauver que ton père. Au vu de la situation. Maintenant, les garants qui ont signé, moi j'ai dit à la dame, moi je ne sais pas ce que tu vas faire. Peut-être ces avocats vont regarder qu'on va prendre les garants. Mais moi je sais qu'en justice, quand quelqu'un décède, je ne sais pas, peut-être l'affaire s'arrête. Hein. Moi je ne sais pas ce que je veux. Je ne sais pas. Donc moi je ne sais pas quoi lui dire en fait. Je ne sais pas. Je suis tellement choqué qu'elle ait remis 21 millions à quelqu'un comme ça. Je ne comprends pas. J'ai demandé sa permission avant de m'exprimer. Parce que je ne peux pas parler quelque chose de quelqu'un que la personne ne me donne pas l'autorisation. Donc je lui ai encore demandé avant de prendre la parole. Elle a tellement honte, elle n'arrive même pas à prendre la parole pour venir parler. Et je vous dis, c'est la triste vérité. Maintenant, je conseille à mon petit Djedje, qui était proche du pétrolier, de dire, s'il connaît des choses, parce que moi, je ne sais pas s'il connaît des choses. Je ne peux pas dire des choses que je ne connais pas. Mais quand on entend les histoires de mystique, les histoires de ci, les histoires de ça, les histoires de pratiques, c'est très important de dire la vérité à ton père si tu connais des choses. Ton père peut t'aider. Il n'y a personne qui peut t'aider plus que ton père, mon petit. L'affaire est trop compliquée. Moi, quand je vois tes vidéos là, ça me fait mal. Donc, s'il y a des choses qu'on t'a confiées, s'il y a des secrets que tu as, dis à ton père. Il peut t'aider. Papa, au lieu de monter sur les live TikTok, ton fils a besoin de toi. Pose-lui les questions. Parle-lui. Demande-lui de te dire la vérité. Tu es son père, il n'y a personne. Tu peux l'aider. Il est jeune. Peut-être qu'il a fait des faux pas. Peut-être qu'il a fait confiance aux gens. Peut-être parce que les vidéos qui sortent là, c'est la personne, je suis sûr, qui a le téléphone du pétrolier. Et il y a encore beaucoup de choses qui vont venir nous trouver sur Internet. Je suis sûr et certain. Quand je vous dis qu'il a réussi à prendre 21 millions à une dame. Donc imaginez-vous tout ce qu'il y a dans ce téléphone-là. Ça veut dire qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de secrets dans ce téléphone. Et on risque de se retrouver avec un long feuilleton. Je suis en train de voir un long feuilleton arriver. Si les gens là ne s'arrêtent pas, ceux qui ont le téléphone là, on va se retrouver avec un très long feuilleton. Donc moi je demande ici, papa, c'est ton fils, parle-lui. Laisse les affaires de TikTok, Facebook, Instagram. On parle de vie maintenant. Prends ton fils, tu lui parles, tu lui poses des questions. Tu lui dis qu'il se confie à toi. Même s'il y a quoi, c'est ton enfant. Personne ne va l'écouter plus que toi. Djedje, parle à ton père. Dis-lui la vérité. S'il y a eu quoi que ce soit, dis à ton père la vérité. C'est un conseil. Parce que moi, ce que j'ai entendu là, ça m'a fait froid au dos. Voilà le conseil que je donne. Je ne peux pas mentir, voilà le conseil que je donne. Va, parle à ton père. Dis, tout ce que tu as dans le ventre, même si tu as fait quoi, c'est ton père, il ne va pas te jeter. Parle à ton père. Dis-lui toute la vérité. Tout, sans rien cacher. Papa dit à ton fils que
dis-moi la vérité. Je suis ton père. Comme ça, ensemble, vous pouvez vous élever, recommencer et vous mettre debout ensemble. Parce que je pense que il y a eu beaucoup de choses graves qui se sont passées avec le pétrolier. Moi, je vous dis, je parle du témoignage de la dame. Il y a eu des trucs bizarres, je vous jure. Et voilà, on va là-bas. J'ai entendu qu'il y avait des prêtres, on allait ici, on allait là, on allait s'il y avait il y avait des pratiques. Deuxième chose, je vais finir par là. Avant de finir, j'ai une seule question. Pifo, la Pifette, j'ai une question pour toi. Tu dis que tu n'es pas Tchélé. Tu fais quoi avec les vidéos de Tchélé dans ton téléphone? Jusqu'à tu regardes. Toi, Pifo, tu es le plus gros Tchélé de la terre. Moi, je ne sais pas comment les gens doutent encore que tu es Tchélé. Hein? Moi, je ne sais pas comment les gens doutent encore que tu es Tchélé. Tu es un gros Tchélé. Tu sais pourquoi? Parce que tu fais 2 heures de vidéo pour parler de Tchélé. Tu passes le temps à parler de Tchélé. Tu n'as jamais commencé une vidéo sans dire que les gens m'accusent que vous dites que je suis, oui, je sors les filles parce que tu es Tchélé. Si quelqu'un qui n'est pas Tchélé, on parle de lui, il s'en fout parce que ça ne le concerne pas. Tu fais quoi? Regarde, j'ai entendu faire une vidéo là. Tu as raconté que Maha Jackie, si je la vois, je vais le gifler. La dernière fois, j'avais un bon petit là. Il est venu me dire que ce qu'il a vu chez Maha Jackie, on avait préparé le riz, on a mis le condiment. Et après, on a dit que maintenant, on va faire un jeu. Et puis, on a dit que les garçons doivent s'embrasser. C'était toi. C'était toi, ce n'était pas un petit. Jusqu'à tu as le temps de raconter l'affaire. Expliquer qu'il y avait un jeu. Donc un petit va vivre ça, il va seulement venir te raconter à toi, Pifo. Toi seul, les Tchélés viennent se confier à toi. Alors que tu n'es pas Tchélé. Attends, tu fais ça comment? Tu fais à qui? Donc toi-même tu es convaincu que... Comment tu peux faire 2 heures de live, tu parles de Tchélé, alors que c'est un sujet qui ne devrait même pas te passionner? Si les gens se font percer, ça te concerne en quoi? Tu fais tout un direct pour essayer de t'expliquer, de nous expliquer que... Et puis, il faut voir alors tes idées. Maha Jackie, si tu viens ici au Cameroun, je vais te montrer. Vraiment, la dernière fois, tout le monde qui joue avec Maha Jackie, et Nyoxé avec... Et puis, il y a où est le petit là? Où est le petit là? Menteur! Donne le nom du petit là. Donne le nom du petit. C'est toi qui étais parti sur Maha Jackie. On a voulu t'embrasser là-bas. Il faut nous laisser ça. Tu dis que le petit là, quel petit? Quel petit, Madame Yannick? Quel petit? Tu fais quoi au milieu de Tchélé? Matin, midi, soir, tu parles de ça. Tu parles de ça. Si ça ne te concerne pas, tu fais quoi avec les vidéos de Tchélé dans ton téléphone? Jusqu'à tu es content d'expliquer que ceci, tu fais quoi? Tu fais quoi avec? Toi, tu es un Tchélé? Mais tu es un Tchélé qui refuse ça dans son esprit. Et je te comprends. C'est très compliqué. Madame Yannick, c'est très compliqué de dire qu'on est Tchélé. Je te comprends. Vassirou a demandé la dernière fois que lui, il est garçon. Personne ne s'est jamais perdu même à lui envoyer un message que tu es beau. Mais toi, les garçons arrivent à t'envoyer le message que je veux me binder avec toi, tu es beau. Comment un garçon va se perdre pour venir t'envoyer le message là? Il va laisser ton voisin, il ne va pas faire. C'est seulement toi qu'on envoie ça. Toi, tu es Tchélé. Toi, tu es Tchélé, un bon Tchélé refoulé. Tu te rappelles quand Achal est mort, non? On a dit qu'on a percé son zout. Et c'est ça qu'il a volé. Sa matin est sorti ici là. Tu as dit que, oh, tu es le manager, oh, tu es le ceci. On t'a accusé ici là. Que c'est toi qui avais percé Achal. Tu te rappelles? Tu nous as embrouillé, on est resté tranquille.
Chaque fois qu'il y a une histoire de Tchélé, c'est toi qui es devant. C'est toi qui as la vidéo. C'est toi qui explique. C'est toi qui dis comment c'est comme ça. Pourquoi c'est seulement toi qui tourne autour de Tchélé? Pourquoi tu ne marches pas avec tes garçons hétéros? Pourquoi c'est seulement sur toi que ça tombe? Ça ne tombe pas sur les autres garçons. Toi, tu es un Tchélé? Est-ce que les Tchélé... Pourquoi les Tchélé là, ils ne partent pas drague? Ils savent que s'ils draguent un boy qui n'est pas Tchélé, ses dents vont sortir. Mais toi, un garçon arrive à t'écrire que tu es beau, je veux me binder avec toi. Tu te rends compte? Parce qu'ils savent que tu es Tchélé. Toi, tu es un Tchélé refoulé. Matin, midi, soir, Tchélé, tu parles. Toi seul, tu viens, tu fais les grandes vidéos. Je vous avais dit que les enfants de Douala sont tous des Tchélé. Je vous avais dit que quand vous avez toujours dit que je suis un Tchélé, montrez-moi une photo, montrez-moi une vidéo. Vous avez... Papa, quand tu ignores dans la chambre, on est là. Il y a les gens qui ignorent, on ne voit pas de vidéos. Est-ce qu'il faut voir? Quand on voit tes petites lèvres là, on voit tes petites lèvres roses là, on sent que ça chante sur le micro. Tes lèvres sont trop roses. Tes lèvres ressemblent aux lèvres qui chantent sur le micro. Quand toi-même tu vois tes petites fesses tendres là, tu ne vois pas que c'est les fesses qui travaillent beaucoup. Puis fait. Tes lèvres sont bien rouges. On sent une lèvre qui chante super bien sur le micro. Toi, tu as vu quel homme qui parle comme toi là? C'est les Tchélés qui parlent comme toi. Tu parles trop. Ça, c'est les... Tu as même les réactions de femmes. Tu t'engueules avec tout le monde. Est-ce qu'un homme s'engueule? Tu es le seul. Quand toi, tu vois sur Internet, là, tu ne vois pas que c'est les hommes qui sont plus Tchélés qui s'engueulent comme ça. Toi seul, même quand tu t'engueules, ta voix est aiguë. Je vous ai déjà dit sur Internet que je ne suis pas un Tchélé. Je vous ai dit que si tu amènes ta main, je la gnoque. Amène alors ta soeur. Amène alors ta soeur. Même ta voix est aiguë. Même ta voix aiguë. Toi, tu es un Tchélé refoulé. Mais matin, midi, soir, tu nous fais les vidéos, tu nous remplis les oreilles. C'est même le petit Djedje que tu accuses là. On le voit debout, il est plus garçon que toi. Il est plus garçon que toi, il faut dire la vérité. Mais depuis hier, tu fais les vidéos. Tu dis que les vidéos que tu as vues, tu regardes les os de ton ami sur Internet. On te donne les vidéos. Normalement, tu devais effacer qu'on te donne. Mais tu as le temps de regarder les vidéos du os de ton ami. Et tu viens nous expliquer comment c'est, comment les faits c'était et tout. Nous, on peut commenter. Ah, parce que moi, quand même si vous dites que je suis quoi, que moi, je connais comment les os. Je peux commenter les os. Mais toi, tu viens commenter les os de ton camarade. Pourquoi? C'est normal. C'est normal. Toi, tu es une vieille bordel. Ah oui, toi, tu es une vieille bordel. Avec tes lèvres roses là. On voit les lèvres bien. On voit les lèvres qui sucent bien le micro. Hey, on peut parler de tchéléisme comme ça. Il y a quelqu'un qui parle de tchéléisme sur Internet plus que toi. Matin, midi, soir, tu fais les directs, tu fais les coups de vidéo, tu expliques. Dès qu'il y a un truc de tchélé, tu vas faire même 10 vidéos. Les lives, alors, on ne va pas respirer. Tu expliques. Oui, quand c'était comme ça. Oui, la dernière fois, vraiment, j'étais ici. J'ai compris comme ça. Vraiment, maman Jackie était ici. Quand elle était ici, elle a gnoxé tous les gars du quartier. Si tu voulais travailler avec elle, il fallait gnoxer avec elle. Oui, maman Jackie, elle a gnoxé avec ceci. La dernière fois, maman Jackie avait fait que elle a préparé le riz sauté. Elle a mis les condiments dedans. Et puis, il y avait un jeu qui s'est placé. Le jeu passait de garçon en garçon. Et puis, quand ça arrivait sur un autre garçon qui devait embrasser un autre garçon, il a dit que non, il n'embrasse pas. Il a fui, il est sorti, il est venu chez moi. Il m'a dit que vraiment ce qui m'est arrivé là-bas, c'était toi. Arrête de nous emmerder. Aïe! On peut raconter l'histoire d'une autre personne comme ça? On peut raconter l'histoire d'une autre personne aussi facilement? Toi, tu vois qu'un petit enfant va se retrouver dans ce genre de situation. Il aura le temps de bien t'expliquer l'affaire jusqu'à... Il donne les détails, il explique tout ce qui s'est passé. C'est toi qui étais là. Le traumatisme m'a fait que même parler va le dépasser. Toi, tu connais comment on avait fait le riz. On a mis les condiments. Tout le monde s'est assis. On a commencé les jeux. C'est passé de tel à tel. Après qu'on est arrivé sur l'autre, il fallait embrasser les deux garçons. Et puis l'autre a dit que non, on ne s'embrasse pas. On peut raconter l'histoire de quelqu'un d'autre aussi bien comme ça. Mais toi, tu es une grosse bordel. Faut nous foutre la paix. Toi, tu es une grosse bordel. Ah oui, tu ne peux pas.
t'organiser. Tu fais même d'abord quoi dans ton téléphone avec les oses de tes camarades. Jusqu'à tu regardes, tu viens décrypter ça sur Internet. Si tu n'es pas une vieille bordel qui suce les micros. Tu fais quoi avec les vidéos de Djedje dans ton téléphone jusqu'à tu regardes, tu dis que hey, c'est fait se balancer. Tu fais quoi avec? Bordel. C'est quoi avec toi? Tu ne peux pas respirer matin, midi, soir, tu es dans vidéo de tchélé, tu juges tout le monde. Mais tu évites ton sujet. Tu racontes les histoires de tchéléisme, on ne comprend même pas. Quand tu racontes, on sent que tu es dedans. Tu fais quoi dans l'histoire? Si ça ne te concerne pas, pourquoi ce sujet te passionne? Tous les jours, tu te justifies. Tous les jours que Dieu a créé, tu n'as jamais fait un direct sans finir par te justifier. Si tu ne te reconnais pas que tu es tchélé, qu'est-ce que tu as à te justifier matin, midi, soir? Toi, tu es une vieille bordel. Ah oui. Tu dis que tes lèvres roses là, ça suce super bien le micro. Comme voit tes petites fesses balancer là, comme deux tisses là. Quand tu vois tes deux petites fesses qui sont comme les tisses là, tu sens que ça ne travaille pas, ça travaille super bien. Tes fesses sont comme deux petites tisses là. Là, comment tu serres tes pantalons au corps? Les vrais hommes serrent les pantalons comme ça. Pourquoi tu serres toujours ton petit corps là? Avec tes petites fesses comme les tisses là. Les lèvres toutes rouges. Il est seulement là. Mesdames et messieurs, je voulais vous dire aujourd'hui ce qui s'est passé. Les vidéos compromettantes de Djedje en train de sucer le micro. Il est sérieux. Il explique, il raconte, il décortique, il explique comment le Mbanzizi était de ce côté, les noyaux étaient de l'autre côté, les faits sont faits comme ça. Hein? On peut décrypter le corps d'un homme comme ça, mais toi tu es une vieille bordel. On peut respirer. Tu peux nous foutre la paix avec ça? Mais chacun fait ce qu'il fait de son corps. C'est toi qui as accentué l'affaire de Djedje là. C'est toi. Fiche la paix aux gens. Chacun fait de son corps ce qu'il veut. Il y a quoi? Tu ne vois pas qu'à force de faire beaucoup de vidéos là, c'est toi qui accentue même, c'est toi qui montre même que les enfants là, ils n'ont pas demandé ton avis pour aller donner leur petit derrière. Tu as compris avec quoi? Hey? Matin, midi, soir, tu nous fatigues les oreilles avec ça. C'est quoi? Brenda, tu passes comme la tisse. Tu ne parles pas de ça. Tu ne parles pas de... On a vu la tête de Brenda dans le couetou de quelqu'un. On ne t'a pas vu parler. Mais tu es là, tu déranges tous les petits enfants de Douala là. En traumatisant les enfants là. Les faire comprendre que c'est ceci, c'est ceci, c'est ceci, c'est ceci. Tu les accuses de tout. Tout le monde est tchelé à Douala sauf toi. Une vieille bordel comme ça là. Avec tes lèvres roses et tes fesses comme la tisse. Aïe. Une vieille femme comme ça là. C'est quoi ça? Toi tu as vu qui ici s'engueuler? Ça c'est les engueulades des femmes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'engueule sur internet plus que toi? C'est les femmes qui s'engueulent comme ça. C'est les femmes qui s'engueulent. Tu as même... C'est-à-dire que je ne sais même pas pourquoi les gens cherchent. Quand on te voit sur internet, tu es en train de t'engueuler. Tu as vu quel homme qui fait ça? Les hommes que nous on connaît, la macho là. Les hommes c'est classe. Matin, midi, soir, tu t'engueules sur internet. Là c'est les histoires de bordel, des femmes. Là tu es une vieille bordel. Faut voir son lourd corps comme ça là. Hey, on peut être pesant comme ça. Matin, midi, soir, tchélé. On ne peut pas respirer. Et il marche seulement avec les tchélés. Mais lui seul, il n'est pas tchélé. Il fréquente tous les tchélés. Tous les tchélés se confient à lui. Mais lui, il n'est pas tchélé. Tu ne peux pas aller chercher les garçons qui sont hétéros. Marcher avec eux. Va chercher tes camarades. Si tu n'es pas tchélé, tu tournes au milieu tchélé, tu cherches quoi? Hein? Quand on voit ta petite bouche là, ça suce bien le micro. Faut pas nous fatiguer. Comment? Les vieilles bordels comme ça du temps d'Aïdjo, on ne peut pas respirer sur internet. Toi, on t'a accusé ici là avec l'affaire d'Achale. Que tu as mbinda Achale. Tu as pleuré ici là pendant des mois. Est-ce qu'on était là? L'affaire qu'on t'a accusé que tu as mbinda Achale là, jusqu'à son anus s'est sorti là. On était là. Est-ce qu'on était là? Yannick Tambinda, est-ce qu'on était là? Aïe! Faut quitter là-bas, on va respirer. Laisse les
les affaires de télé. Fous la paix aux gens. On s'en fout. Les gens ne veulent pas savoir qui fait quoi avec qui. Laisse les enfants là. Quand ils ont commencé, ils n'ont pas demandé ton avis. Tu ne peux pas arrêter de te live à 2 balles matin, midi, soir pour parler de Tchélé là. Occupe-toi de Yannick et fiche-nous la paix. Va t'occuper de ton mari, Yannick. Fiche-nous la paix. Qui parle de ton mari? Yannick là, qui parle de lui? Tu caches ta femme, la petite fille que tu ignores, tu caches. Ton mari, Yannick, tu caches. Mais pour les autres, tu exposes. Toi seul, tu caches et ta femme et ton mari, Yannick. Mais pour les autres, micro, le petit Djedje là, tu as déjà fait les vidéos jusqu'à... Ok. On peut être lourd comme ça sur Internet. Mais parle aussi un peu de ta vie. C'est toi qui as accentué tout ça. Tu as vu le père du monsieur de Djedje. Tu fais partie des gens qui ont accentué ça. Tu fais partie des gens qui polluent la toile avec l'histoire de Tchélé là. Comment? On peut être lâche comme ça? L'affaire de Brenda était devant nous là. On ne t'a pas entendu sortir les organes comme ça. Tu n'as même pas fait 1 ou 2 vidéos. Mais depuis hier là, tu es assis sur l'enfant de Djedje là. Tu es assis sur l'enfant là. C'est quoi? Tu es assis sur l'enfant là. Ton mari, Yannick, on ne parle pas de ça. Tu ne parles pas de ton mari. Ton mari, tu caches. Ta femme, tu caches. Mais tu es lourd sur les dos. Tu es assis lourdement sur la tête des gens. Tu parles des gens matin, midi, soir. Petit truc, tu as parlé. Petit truc, tu as parlé. Oh, je ne suis pas Tchélé. Oh, vraiment, je ne peux pas. Oui, amène-moi ta mère, amène-moi ta soeur. Qui t'a dit que les Tchélé ne nyorsent pas les gars? Qui t'a dit que les Tchélé ne nyorsent pas les gars? Comment? Quand toi, tu te vois là, tu as les réactions d'un homme. Toi-même, quand tu te vois sur Internet, tu as les réactions d'un homme. Toi, tu as les réactions d'une vieille bordel. C'est les vieilles rococos qui se promènent de panel en panel tu ne peux pas passer une journée sans t'engueuler avec quelqu'un. Pas une journée sur Internet. À t'engueuler tout partout. On voit seulement tes vidéos en train de crier comme une vieille bordel mal baisée. Faut dire à Yannick de t'occuper de toi et de nous foutre la paix. C'est quoi ça? Dis donc. Tu viens t'asseoir sur Djedje, tu t'accroches sur l'enfant, tu t'accroches sur l'enfant, tu t'accroches sur l'enfant. Tu t'accroches sur l'enfant, tu l'accroches sur l'enfant, jusqu'à tu es là même. Le pétrolier est mort. Quelqu'un est mort, on dépose là-bas la terre. Tu te réjouis, tu engueules, tu insultes, tu parles d'un mort. Alors qu'il n'est plus là pour se défendre. Mais attendez. On peut être méchant comme ça? Ça, c'est les réactions des vieilles bordels frustrés. Pourquoi tu caches d'abord Yannick? Il faut sortir Yannick. Ta femme même. Mets aussi ta femme sur Internet, t'es pas en voix. Ta femme, tu caches. Yannick, tu caches. Mais tu es lourdement assis dans la vie des gens. Petit truc qui est passé, tu es accroché. Comme une censure, tu ne laisses pas. Petit chose, tu ne laisses pas, tu t'accroches. Mais Yannick, tu caches. Ta femme, tu caches. Mais les autres, tu t'accroches. Tu expliques, tu décortiques, tu parles. Non, c'est quoi? Faut nous foutre le camp, hein. Viens Wolwos. Aïe. Je ne veux pas finir sans saluer Yannick. Bonsoir, papa. Il faut encore t'occuper un peu mieux de la pifette, hein. Je pense que de temps en temps, Nyok l'a bien. Comme ça, elle va quitter, elle va réduire son temps sur les réseaux sociaux, papa Yannick. Fais un effort. Je sais que tu travailles beaucoup, mais prends le temps, occupe-toi d'elle. Amène-la en week-end, je sais pas. Amène-la quelque part. Occupe-toi d'elle. Comme ça, quand tu vas bien l'ambinda, on va respirer sur Internet. Tu comprends, tonton Yannick? Occupe-toi bien d'elle, je t'en supplie. Fais un peu, on va respirer, que l'air circule un peu sur Internet. On est fatigué de la vieille bordel là. Et c'est même pas pourquoi. Fais un effort, papa Yannick, s'il te plaît. Je sais pas, fais un effort. Qu'on respire, qu'il y ait un peu de l'air qui circule sur Internet. Que l'air circule, que l'air pur circule un peu. Prends-la, enfin, amène-la en vacances, je sais pas. Fais ce que tu veux, papa Yannick, mais amène la vieille bordel de Pifette là en vacances. Amène-la quelque part. On souffle un peu. S'il te plaît, tonton. Vraiment, on te demande ça. Nous tous là, on est assis par terre, on te demande ça. On est assis par terre, papa Yannick. Pardon. On est assis par terre, on te demande ça. Au nom de Dieu, pardon. Oh, pour l'amour de Dieu, amène la vieille bordel là en vacances. On va souffler un peu. Je sais pas, enfin.
Si tu peux même s'il faut que je participe pour le bien, amène-la en vacances. On veut un peu d'air pur sur Internet. On veut que ça circule. On veut souffler, on veut respirer. Sinon, c'est quoi? Tonton Yannick fait un effort. Elle est trop agitée. Je pense que, je ne sais pas depuis combien de temps tu n'as pas bien botté ça. Mais essaie de faire un effort, tonton Yannick. On sait que tu travailles beaucoup, mais fais un effort. Occupe-toi d'elle. On va respirer. Yannick, sauve-nous, Yannick, tonton Yannick. Voilà, je me mets à genoux devant toi, tonton Yannick. Sauve-nous, sauve le peuple. Sauve-nous. Sauve la population d'Internet, tonton Yannick. On se met à genoux devant toi. Pardon, papa. Yako, papa. Wallahi, papa. On te demande pardon. Devant le monde entier, on te demande pardon. Prends ta bordel, puis faites-la. Amène-la en vacances. On va souffler. On va respirer, papa. Pardon, papa Yannick. Aïe! On peut t'encombrant comme ça? Là, voilà ici, on dirait une tisse. On dirait qu'elle se dédouble sur Internet. Tu peux pas passer dans une panel, tu n'entends pas en train de crier comme une vieille femme. Oui, je vous ai dit que vous m'insultez, pourquoi? C'est toujours victimisé jusqu'à le feu sort. Papa Yannick, tu fais comment? Et tiens, tonton Yannick. Quand vous êtes ensemble là, la fille là, tu as souvent même tort. Elle a souvent tort devant toi, hein, papa. Elle a toujours raison. Hein. Elle a toujours raison, elle n'a jamais tort. Victimisée jusqu'à demain. Je ne sais pas comment tu fais avec elle, mais franchement, moi je ne comprends pas. Elle a qui? Tout le monde lui en veut. Elle n'a jamais tort. Tout le monde est jalouse d'elle. Tout le monde lui en veut. Tout le monde est jalouse de sa beauté. Tout le monde est jalouse de ses petits fesses en plastique. Tout le monde est jalouse de ses petites joues. Tout le monde est jaloux de ses fesses, de sa bouche rose. Tout le monde est jalouse. Tout le monde est jaloux. Tout le monde. Lui, elle seule, elle a raison. Tout le monde est jalouse. Papa Yannick, comment tu fais quand vous avez des problèmes? Je vais finir par là. Papa, si tu peux, mon numéro est online. Dis-nous ce qu'on doit faire. Si tu peux dire, je vais venir dire ici là. Quand vous avez des problèmes, tu fais comment? Parce qu'elle arrive à nous gérer, nous tous ici sur Internet. On n'arrive pas. Hein? Ah, on n'arrive pas. Hein? Elle se double sur Internet, hein, Yannick. Elle est sur tous les panels. Je ne sais pas si comment elle fait, mais elle est sur tous les panels. Hein? À Mafmide. Et tous les panels, elle s'engueule. Hein? Elle a l'énergie. Hein? Je ne sais pas comment tu fais. Elle arrête de parler quand elle dort. Quand elle dort, elle parle, Yannick. Ou elle dort même, dans le sommeil, mais c'est sûr qu'elle s'engueule même quand elle dort. Et que même quand elle dort là, tellement sa bouche s'est allongée avec le Congo, ça des vieilles femmes, même quand elle dort, elle fait des problèmes. Papa Yannick, pardon. Libère-nous. Prends-la même un mois. Tu l'amènes quelque part. Apparemment, on m'a dit qu'à Kribi là-bas, c'est bien. Ou bien même à l'ouest là-bas. Amène-la là-bas. Au Tajidor, je ne sais pas. Amène-la quelque part. On souffre un peu. Parce que la façon dont elle est dédoublée ces derniers temps sur Internet, avec l'affaire de Thiel, on ne comprend plus. Ou depuis, tu n'as pas ignoré ça, on ne comprend pas. Parce que la façon dont elle est encombrante sur Internet. Yannick, sauve-nous. Voilà. Voilà ton message. Vraiment, aie pitié du Cameroun. Vraiment, je te jure. Moi, je te dis ce que tout le monde pense. Hein. C'est parce que moi, comme ma bouche ne se ferme pas mieux, je te dis. Yannick, vraiment, si tu peux faire quelque chose, fais. Prends la vieille bordel, amène-la où tu veux. Je ne sais pas, même au champ, amène-la. Mais on veut souffler. On veut de l'air pur. On veut respirer. Est-ce que c'est difficile à comprendre? On ne veut pas savoir si elle est tchélé ou pas. On ne veut plus savoir les histoires des tchélés. On veut juste respirer sur Internet. C'est difficile à comprendre, papa. Yannick, porte ta bordel, tu nous excuses. Pardon. Excusez-nous. On est fatigué. Aïe. Il y a quoi? Comment? La seule et unique baronne de Suisse. Ça chauffe pas. Ça chauffe pas. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup. J'espère que le père de Djeli va m'écouter et qu'il va avoir une discussion très franche avec son fils qui va l'aider. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Merci, merci, merci. Et attendez un peu, merci.
Attendez un peu. Merci, 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 merci. Et je vous dis, je suis très, 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 très heureuse de vous écouter. Beaucoup de force, beaucoup de courage à ce papa que j'ai vu pleurer. Je suis très, très, très triste. J'espère de tout cœur que ça va aller. Bonne soirée à tous et à très bientôt. N'oubliez pas la fondation, cotisez en bas au PayPal. À partir de la semaine prochaine, on va reprendre à aider les Bayam Selam. Il y a le PayPal, il y a l'Orange Money. Je compte sur vous. Merci beaucoup à tous les donateurs et ce sera devant vous que nous allons rendre compte. S'il vous plaît, cotisez, donnez de la force à toutes ces femmes, à toutes ces mamans Bayam Selam pour que ensemble nous puissions porter ce projet. Merci. La salle est unique baronne dessus. Ça chauffe pas. Ça chauffe vraiment pas. Vous étiez près de 2000 sur TikTok et près de 1400 sur Facebook. Merci à tous. Bonne soirée. Au revoir. Attendez, j'arrête d'abord sur TikTok. Terminé. Merci beaucoup à tous. Au revoir.